On lui a diagnostiqué une maladie terminale avec un pronostic sombre. Tout ce qu'il voulait, c'était réussir dans le jeu, alors il a payé et était tombé dans le coma. Mais à son réveil, il se retrouve dans le monde du jeu et voit des visages familiers. Maintenant, le joueur payant règne comme un roi dans son nouveau monde, mais il doit comprendre quel monde est réel. Découvrons-le. L'histoire commence avec le protagoniste qui regarde la boutique du jeu et se dit que le destin est toujours juste, n'est-ce pas? Il a dit d'une voix mécontente que les dons dans ce jeu étaient trop lents. Est-il possible d'ajouter tout de suite un pack pour 3 ou 5 millions? Son nom est Zhang Chen. Il a une petite amie, il a son propre appartement, ses parents sont morts et il a encore plusieurs milliers de petits objectifs dans son compte. C'est un héritier riche typique. Cependant, il a une maladie fatale incurable. Il lui reste moins de 3 mois à vivre et il a décidé de passer ses derniers jours à jouer. Finalement, il a réalisé son dernier souhait. Il s'est allongé sur son lit, pensant avoir dépensé des dizaines de millions et joué plusieurs nuits d'affilée sans dormir, atteignant l'accomplissement le plus difficile du jeu. Les échecs sont des compagnons constants de la vie. Avec ses pensées, il s'est endormi. Après, une fille assez venue avec de la nourriture l'a appelé frère et lui a demandé s'il avait encore passé toute la nuit à jouer. Il s'est redressé et a dit que ce n'était pas le cas. Il venait de se réveiller. Elle a dit qu'il devait encore prendre soin de sa santé. À ce moment-là, il se sentait très fatigué et est tombé sur le lit. Il a vu un monde fantastique et s'est demandé où il était. Après tout, il venait juste de jouer à un jeu. Ensuite, tout est devenu noir et il ne se souvient de rien d'autre. Il ressentait une étrange lourdeur et quand il a ouvert les yeux, il a vu une inconnue au-dessus de lui. Elle l'a regardé, l'a appelé Monsieur Héros et a dit qu'il était temps de sauver le continent d'Aira. Il a pensé avec un regard légèrement mécontent que cette voix lui était familière. Il s'est redressé et a demandé qui elle était. Elle a dit que son étourderie était incroyable. Après tout, ils avaient traversé tant de choses ensemble. Il s'est levé, a regardé autour de la pièce et a pensé que cet entourage était sans aucun doute son jeu, le séjour des dieux. Cette fille était la même que la marchande de power-ups à qui il avait dépensé des millions. Avait-il joué si longtemps qu'il avait commencé à halluciner? Elle a levé la jambe et a dit qu'elle allait prouver que ce n'était pas une illusion. Juste après, elle lui a donné un coup de pied au visage. Le héros, avec un air calme, pensait que ce sentiment et cette odeur étaient trop réalistes. Il semblait qu'il était vraiment entré dans ce monde. Un inconnu a brisé la porte de sa maison d'un coup de pied, a crié son nom et a dit qu'il devait sortir maintenant. Aujourd'hui, il allait récupérer sa sœur, peu importe s'il était d'accord ou non. Sa sœur, avec un regard mécontent, a dit à Shen Wanhao que son frère avait une maladie grave et qu'il ne devait pas être dérangé. Elle l'a appelé et a dit qu'il valait mieux qu'il se repose et qu'elle s'en occuperait. Elle a dit que c'était leur maison après tout. Elle vivait ici. Lui, avec un léger mécontentement, pensait que quelque chose clochait. Même ce personnage venait de Langsing. Un marchand nommé Foufou a dit qu'il devait la laisser tout expliquer. À Langsing, il devrait être mort depuis un moment. Cependant, il était le seul à avoir complété l'accomplissement caché dans l'antre du dieu, donc le système l'a récompensé avec l'opportunité de vivre une seconde vie dans le monde du jeu. Ils ont un système de remboursement. De plus, il a dépensé trop. L'énergie pendant le remboursement était trop forte. Son corps ne pouvait pas le supporter. C'est pourquoi il en est arrivé là. Chen a demandé s'il avait trop donné et détruit son corps. Elle a acquiescé, disant que les jeunes devaient savoir quand s'arrêter. Cependant, il n'a pas à s'inquiéter. Elle peut encore lui donner quelque chose d'utile. Wanhao l'a appelé avec un regard mécontent, disant qu'il voulait que Liu soit sa femme. Soit il est d'accord, soit il tuera toute sa famille et elle ira quand même avec lui. Il a 3 secondes pour se décider. Elle a demandé à cet idiot avec une expression mécontente. Est-il encore dans son bon sens? Il devrait aller faire quelque chose. Il a pensé calmement qu'avec tout ça, il ne comprenait toujours pas pourquoi ils étaient tous ici. Il commençait à avoir mal à la tête. Parce qu'il avait ignoré ce psychopathe, il a concentré l'énergie du feu dans son poing et a dit haut et fort que le silence était un signe d'accord. Le protagoniste a libéré une puissante énergie et a demandé haut et fort s'il ne voyait pas qu'il était de mauvaise humeur. Il a immédiatement sauté loin de lui et a demandé haut et fort s'il avait résisté à son coup. Il a souri en disant qu'à juger par son niveau de jeu, il était au niveau d'un idiot de village. Il pensait que l'armure en écailles dorées que Foufou lui avait donnée ne pouvait pas pénétrer une classe inférieure au rang 3. Essayait-il même de résister? Il a appelé quelques personnes à l'extérieur et a dit haut et fort qu'il devait l'attraper. Ils ont acquiescé et ont couru vers lui. Pensait-il qu'il plaisantait en disant qu'il détruirait toute sa famille? Il a sorti un artefact divin, une dent d'absorption de rang 5, calmement, en disant que peu importe s'ils étaient des PNG ou des vraies personnes. Immédiatement après, une femme est entrée dans la maison et a dit qu'il devait les porter tous dehors et les enterrer rapidement. MC l'a regardé et a pensé que, comme prévu, la tante Meng était aussi là. Elle a dit au jeune maître que c'était un faux attaque qui les avait attirés. Elle l'a pris dans ses bras, a pleuré
et a dit que si quelque chose leur arrivait, elle ne savait pas quoi faire. Comme elle le tenait fortement, il a commencé à suffoquer et a dit que l'essentiel était que tout s'était bien terminé. Lou a appelé son frère et a dit que le clan Shen avait subi de lourdes pertes. Il ne laisserait pas passer ça. Ant était d'accord et a ajouté que s'il ne résistait pas, il serait simplement tué. Quelle est sa force maintenant? Il pensait que dans ce jeu, chaque classe peut évoluer d'un débutant à un pro, élite, maître, et ainsi de suite. Chaque promotion permet d'augmenter plusieurs fois, parfois même des dizaines de fois. Par exemple, Wan Ho est un combattant de 2e rang, un niveau pro. Il a souri et a dit qu'il était en dessous d'un débutant, le rang le plus bas. Cela l'a beaucoup surprise et il a ajouté en souriant que l'icône au-dessus de sa tête signifiait qu'il était un véritable débutant. Elle a appelé la jeune fille et a dit qu'elle devait se retrouver avec le jeune maître et partir. Elle s'occuperait de la maison Zhang pour qu'il ne les trouve pas tout de suite. Il l'a calmement appelé et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Bien qu'il soit au niveau débutant avec ses compétences de combat et son équipement, il pouvait facilement vaincre des adversaires de 3e rang. Au fait, il avait quelque chose pour eux. Il a sorti 2 livres et Meng a demandé ce que c'était. Rien qu'en voyant le livre, elle avait envie de dormir. Liu a pris le livre et a dit que néanmoins, puisque le clan Jiang était en danger, elle ne pouvait plus rester inactive. Elle ne pouvait pas compter éternellement sur son frère et sa tante. Elle a ouvert le livre à une page au hasard, est devenue gênée et a demandé ce que c'était. Elle a refermé le livre avec une expression embarrassée et a réalisé que c'était une technique de séduction. Chen a pensé qu'en tant que son propre frère, il ne voulait pas du tout qu'elle apprenne ça. Il a dit qu'elle n'avait pas besoin de maîtriser tout, elle devait juste choisir celui qu'elle aimait. Il pensait que si ça pouvait l'aider à survivre, alors ça valait le coup. Mance a appelé le jeune maître et a dit qu'elle avait essayé la technique de respiration de ce livre et qu'une seule inspiration avait eu plus d'effet que toute sa journée précédente. Il a pensé avec un sourire que le système ne pouvait tout simplement pas lui imposer des choses inutiles. Il l'a lui-même ressenti. Il a fini de lire le premier chapitre, a remarqué que le second chapitre était bloqué et a pensé qu'ils étaient très avides de bloquer le 2e chapitre. Foufou s'est envolé vers lui, a fermé le livre dans ses mains et a dit qu'il était très impatient. Il aurait le reste après avoir monté de niveau. Après un moment, le protagoniste est arrivé au lac Chunyun et a dit qu'une canne à pêche et un sac d'appât lui suffiraient pour pêcher toute la journée. Est-elle même encore dans son bon sens? Il est un débutant sans rang. Pourquoi a-t-il besoin du foie d'un roi aux écailles d'or pour monter de niveau? C'est du rang 4, après tout. Elle a dit qu'il devait monter de 10 niveaux à la fois. S'il n'en avait besoin que d'un, tout serait beaucoup plus facile. Il a dit avec un sourire qu'il avait de la chance d'être un top joueur dans le jeu, donc il avait déjà complété toutes ses quêtes depuis longtemps. D'abord, il faut verser plein d'appâts normaux, les donner à un poisson ordinaire, et ensuite jeter un appât spécial. Alors, ce poisson mordra assurément. Il a laissé la canne à pêche dans un seau d'eau, a remarqué qu'elle bougeait, et a dit que ça y était. Il a saisi la canne à pêche et a dit qu'il fallait la secouer avec une fréquence spéciale et combattre le poisson. Il est aussi un pro dans ce domaine. Il sortit ce qu'il avait attrapé et dit haut et fort que le roi devait sortir. Mais au lieu d'un poisson, c'est une sirène qu'il tira de l'eau et avec un air déçu, il demanda qui elle était. La sirène dit qu'elle s'appelait Senna. Elle était reconnaissante envers le valeureux seigneur pour l'avoir sauvée. MC répondit qu'il ne l'avait pas sauvée. Il était juste en train de pêcher. Elle dit qu'elle le savait, mais qu'elle était emprisonnée dans le lac Chunyun par des ennemis. S'il n'avait pas utilisé son appât, elle n'aurait pas pu retrouver ses forces et sortir. Il demanda si elle avait mangé son appât. Ils se souvenirent du passé et se demanda si de tels événements existaient dans le jeu. Il ne se souvenait pas de quelque chose. Foufou s'approcha de lui et dit qu'il ne savait encore pas grand-chose. Sa compréhension de ce monde n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il demanda, en souriant, si c'était le cas, comment allait-elle compenser cela? Lui donner de l'appât ou l'aider à attraper le roi à écailles d'or? Elle s'excusa et dit qu'il était dangereux pour elle de retourner au lac maintenant et qu'il n'y avait plus d'appât. Cependant, elle jura qu'elle n'oublierait pas sa gentillesse. Il demanda avec un air mécontent, donc il ne recevra aucune récompense. Elle pouvait continuer à parler de la manière dont elle allait sûrement le rembourser dans le futur. Ça ne l'intéressait pas et il pouvait partir. Elle fut émerveillée par son désintéressement, le rejoignit rapidement et l'embrassa. Il la repoussa et demanda ce qu'elle faisait. D'abord, elle avait mangé l'appât et maintenant elle voulait aussi le manger. Elle dit qu'elle avait laissé une marque sur son corps. Grâce à cela, elle pourra le retrouver plus tard. Cependant, avant de partir, elle avait une autre demande. Elle transforma sa queue en jambe et dit qu'elle n'avait pas prévu de vêtements pour aller sur la terre ferme. Pourrait-il lui prêter quelque chose pour se couvrir? Il pensa que c'était bien d'avoir encore quelques vêtements de départ dans son inventaire. Elle se changea et il dit qu'au moins de cette façon, elle tiendrait un moment. Sina le regarda en souriant et dit qu'elle lui demandait d'attendre un peu. Elle le retrouverait sans faute. Après cela, elle plongea sous l'eau et il pensa que comme il n'était pas clair combien de temps il faudrait pour faire un appât spécial, il devrait penser à une autre option. Peu après, non loin, 2 personnes rencontrèrent monter un monstre loup aux griffes très acérées. La fille demanda à son oncle ce qu'il devait faire maintenant.
L'homme l'appela haut et fort Chingyu et lui dit de s'enfuir rapidement d'ici. Il pensa avec inquiétude, après tout, d'où venait ce loup démon de 3e rang dans la partie extérieure de la Northern Ridge. Il disait qu'il était de toute façon fini, mais au moins elle pouvait s'échapper. Shen se tenait sur la falaise à côté d'eux et dit que ce chien était plutôt grand. Je me demande quelle race c'est. Si on l'emmène à la maison, il pourra les protéger. Juste après, il sauta vers eux et l'homme demanda « Ce type vole-t-il? Est-ce vraiment un maître de 4e rang? Il semblerait qu'il soit sauvé. » Le démon prit une grande inspiration, puis de nombreuses vagues d'énergie brillante s'élevèrent vers le ciel. Elle dit à son oncle qu'il ne volait pas, mais tombait. Est-ce qu'il s'est vraiment jeté du bord? Il entra en collision avec l'énergie du démon, provoquant une forte explosion. Son oncle l'a pris par l'épaule et dit qu'ils avaient une chance de fuir. Plus tard, il découvrirait qui il était pour lui faire un hommage. Le protagoniste mit hors de combat le démon après la chute et dit que c'était encore trop haut, ses jambes se crispaient. Il était très surpris. Il appela ce jeune homme et lui demanda s'il allait bien. Où est passé le démon loup? Il le regarda et dit qu'il allait bien et que le monstre aussi. Avec un sourire cruel, il dit qu'il y avait quelque part dans la chaîne nord le roi de tous les animaux, mais il avait oublié l'endroit exact. Il devait arrêter de faire semblant, sinon il allait frapper à nouveau. Le monstre, apeuré par cette menace, se leva immédiatement. Il commença à faire des mouvements étranges et il demanda s'il lui proposait un siège. Le démon hocha la tête. Il commença à s'asseoir en disant qu'il avait des affaires à régler, alors il était temps pour lui de partir. Immédiatement après cela, le démon s'élança et l'homme dit qu'ils avaient probablement eu de la chance de rencontrer un véritable maître. Ils devaient aller plus loin. Peut-être que le destin les réunirait à nouveau. Après un moment, le démon s'arrêta dans une clairière et il dit avec le sourire qu'il semblait être arrivé. Un grand démon loup blanc s'approcha de lui et demanda. Le démon loup dit qu'il était ici avec une demande. Il espère ne pas contrarier sa majesté. La dernière fois, un maître de 5e rang a essayé de voler l'herbe céleste et a été tué immédiatement. MC dit que le roi de tous les bêtes, Pias, est un animal légendaire de 5e rang, capable de commander tous les animaux. Le démon sourit et dit qu'au moins, il montrait du respect. Il devait expliquer pourquoi il était ici. Il le demanda. Il avait manifestement les pouvoirs d'un tigre, ce qui signifiait que ses instincts étaient similaires, n'est-ce pas? Pourrait-il l'aider à attraper un poisson? Le roi des bêtes commença à rayonner une aura puissante et demanda à haute voix ce qu'il venait de dire. Il devait le répéter. Il était venu demander de l'aide pour attraper un poisson. Il le regarda la bouche grande ouverte et il dit qu'il ne demandait pas cela gratuitement. Il pouvait poser n'importe quelle condition. Au fait, que mangeait-il? L'odeur était si mauvaise qu'elle lui faisait mal aux yeux. Le démon se mit très en colère et demanda s'il pensait que, parce qu'il était silencieux, il pouvait devenir ici tous les jours avec leurs demandes idiotes. Le démon décolla et dit qu'il ramènerait ses restes d'où il venait. Que tous sachent comment lui, roi de la chaîne nord, avait acquis une telle réputation. Chen le regarda calmement et lui demanda s'il pouvait gérer ça. Il tenta de l'attaquer, mais il esquiva facilement et contre-attaqua, brisant la dent du monstre. Il s'est fâché et a demandé à cette personne vile s'il avait caché sa force tout ce temps. Il a émis une aura plus forte et a déclaré qu'il devait se préparer à sa colère. Il a pris la dent cassée en pensant que son régime n'était pas le meilleur. Il devrait jeter un œil. Les racines de ses dents sont déjà pourries. Il a arraché sa dent malade et maintenant il se sent mieux. N'est-ce pas? Le démon était surpris par ce qu'il avait entendu, y réfléchit et se rendit compte qu'il n'avait plus mal. Cependant, il ne pouvait pas baisser sa garde. Cette frappe est clairement plus forte que le rang 4. Est-ce qu'il est vraiment venu pour le tuer? Le démon a dégagé une aura hostile et a demandé clairement ce qu'il voulait. S'il voulait se battre, il devait le faire à la loyale. Il en avait assez de leur coup bas, il a dit calmement qu'il avait déjà demandé qu'il l'aide à capturer le roi à écailles dorées. Il n'y croyait pas lui-même. Maintenant qu'il s'était débarrassé de sa dent pourrie, il devrait l'aider, non? Le démon a accepté et a dit qu'il irait avec lui. Il s'est envolé et a dit que le roi à écailles dorées vivait dans le lac Chunyun. C'est ça? Il connaît un raccourci. Après un moment, le démon s'est arrêté et a dit qu'il passerait par ce bosquet. Juste derrière se trouvait l'arrière du lac. Le protagoniste a dit qu'il ne se souvenait pas qu'il y avait un chemin ici. Il a accepté de passer par là, mais à ce moment-là, des vignes lumineuses étranges l'ont attrapé. Elles l'ont soulevé du sol et il a demandé à haute voix « Qu'est-ce que c'est ?» Il a sorti sa dague et a commencé à couper la plante. Le démon l'a appelé et a dit de ne pas gaspiller sa force en vain. C'est un sort de l'ère ancienne. Même s'il ne reste que des effets résiduels, c'est suffisant pour s'occuper de lui. S'il ne dit pas la vérité, il pourrira ici jusqu'à ce que les insectes le mangent. Il a dit calmement qu'il semblait qu'il n'y avait aucun moyen de négocier avec lui. Il a aussi un compte, un maître runique au maximum. Il devrait pouvoir gérer ça, n'est-ce pas? Foufou a demandé s'il venait juste de s'en souvenir. Elle peut changer sa classe, mais tous les stats d'endurance vont chuter. Il ne pourra également pas utiliser cette arme. Il s'est fâché et a demandé pourquoi il y avait tant de restrictions. Elle a dit que tout est très simple. Il faut se développer dans tous les domaines. Il a dit calmement qu'il s'en moquait.
Il confirme le changement de classe. Immédiatement après, une aura puissante l'a enveloppé et il a pensé que les sorts runiques se divisent en deux types et se répartissent en direction d'attaque et de défense. Ils peuvent affaiblir l'ennemi, renforcer un allié, créer des illusions et même changer les règles du combat. Cependant, chaque sort a un noyau, c'est là que l'énergie se concentre. S'il détruit le noyau, le sort disparaîtra. Le démon le regarda et demanda à voix haute ce que cet homme préparait. Il concentra beaucoup d'énergie dans sa main et la relâcha sur les vignes autour de lui. Ensuite, il aperçut une silhouette au loin et dit « La voici ». Il semblerait qu'il est temps d'en finir. La femme le regarda avec un sourire et dit qu'elle avait vraiment mal à la tête. Cependant, elle reste reconnaissante envers le héros qui l'a sauvée. Sans lui, elle serait restée scellée encore quelques siècles. Paisiaïs la regarda, choqué, et demanda comment c'était possible. MC se retourna et demanda ce qui se passait. C'était vraiment son ennemi. À sa grande surprise, le démon courut vers elle en l'appelant maman. Elle lui donna un coup de pied dans la tête et demanda pourquoi il pleurait comme à un enterrement alors qu'elle n'était pas morte. Le loup continua de pleurer de bonheur et dit qu'il pensait ne jamais la revoir. La fille s'approcha de lui et dit au héros qu'elle voulait se présenter. Elle s'appelait Garuda et cet idiot à côté d'elle était son fils. Il fut surpris par ce qu'il entendit et demanda si elle était l'une des 4 divinités légendaires de ce monde. Elle demanda avec un sourire narquois quelle divinité sacrée. Elle avait été enfermée ici pendant des siècles. Elle ne pensait pas qu'il restait encore des rumeurs à son sujet. Sans lui, elle serait morte de vieillesse dans cette forêt. Il pensa calmement que c'était clair maintenant pourquoi elle n'était pas dans le jeu. Elle n'était mentionnée que dans des légendes. Il demanda « Elle est très forte. Comment a-t-elle pu être scellée ?» Elle dit qu'elle est devenue vieille et ennuyeuse et que ses pouvoirs sont partis. De plus, elle a croisé ceux qu'elle ne devait pas croiser. Au fait, que fait-il ici ? À cause de cette question, Paisiaïs devint très nerveux et s'apprêtait à fuir, mais elle remarqua cela et demanda à voix haute, qui lui a permis de bouger. Il la regarda avec inquiétude et demanda à sa mère de lui pardonner. Garuda ne prêta pas attention à ses supplications et le frappa plusieurs fois sur la tête. Elle se tourna et dit avec un sourire que si le héros le souhaitait, elle irait chercher ses os pour en faire un bouillon. Chen, avec un sourire léger, dit que ce n'était pas nécessaire car il avait encore besoin de lui pour la pêche. Après un moment, Pi attrapa le poisson dont il avait besoin et sortit de l'eau. Elle dit au héros que s'il voulait plus de poissons, il pouvait simplement le dire. Cet idiot lui attrapera tous les Shuan. Paisiaïs dit qu'il sait comment pêcher et que de toute façon, il est le meilleur dans ce domaine. Il coupa le poisson attrapé avec un air calme, sortit une petite boule de celui-ci et se demanda s'il devait la manger crue. Il l'avala et se mit à tousser bruyamment. Garuda le regarda avec un sourire et demanda s'il avait besoin de quoi que ce soit d'autre. Il se tourna vers elle et dit qu'elle pouvait considérer qu'ils étaient quittes. Ils devaient avancer. Elle dit qu'ils se reverraient. Il pouvait simplement l'appeler. Ensuite, il entra dans la forêt et ils restèrent sur la rive. Paisiaïs appela sa mère et demanda « Faut-il vraiment être si poli avec elle ?» S'il se battait à plein potentiel, il n'était pas sûr de perdre même si elle était à son meilleur. Il ne finit pas car elle demanda « Ne voit-il pas qu'il est un simple humain ?» Elle sourit et dit que s'il était déjà si redoutable au premier rang, alors sa progression serait rapide. C'est pourquoi elle parie sur lui comme soutien. Les ailes de leur clan s'élèveront. Après un moment, Chen arriva en ville et le marchand dit qu'il avait commandé des cristaux pour 7200 somi. Son magasin acceptait somi et pièces d'or. Comment paiera-t-il ? Il regarda les cristaux, mécontent, et demanda « Cette quantité vaut-elle vraiment une fortune ?» Le marchand s'énerva et demanda « N'a-t-il vraiment pas d'argent ?» Il demanda, confus, pourquoi il criait si fort. Après tout, il aurait dû avoir de l'argent avec lui. Il attrapa Foufou et dit qu'il avait mangé le foie du roi à écailles d'or. Il avait besoin de 3 cristaux brillants, 3 transparents et un sacré. Au fait, c'était quoi ? Et où pourrait-il trouver l'argent ? Elle dit que c'était des requêtes du système et qu'il ne servait à rien de se plaindre. Il soupira, insatisfait, pensant que le cristal sacré était rare, mais les autres pouvaient être achetés. Le panneau à côté indiquait que les tirages de cartes se faisaient 3 fois par jour uniquement pour les élus. Un garçon s'approcha, appela Mademoiselle Juta et lui demanda si elle pouvait lui faire son tirage. Il sortit un portefeuille avec de l'argent et dit qu'elle ne devait pas tirer de conclusion hâtive. C'était un cadeau pour elle, juste un signe de respect. Elle prit l'argent et dit qu'elle avait eu tort, il était bien l'élu. Que voulait-il savoir ? Le protagoniste sourit et dit qu'il semblait devoir essayer le tirage. Il installa une table de tirage et annonça fort qu'il faisait des tirages honnêtes sans tricher et que tout le monde pouvait essayer. Shweta le remarqua et demanda « Travaille-t-il si bruyamment ?» Il refusa avec un sourire et dit qu'elle ne fait des tirages que pour les élus, alors que lui le fait pour tous. Elle sourit, disant que ça enfreignait les règles et elle n'aimait pas ça.
Elle toucha son visage et demanda « Et si le perdant s'en allait de lui-même ?» Il répondit en souriant qu'il n'avait pas de fierté de voyant au départ. Mais maintenant, il avait des problèmes d'argent, alors il était d'accord. Elle accepta aussi, et Foufou annonça à voix haute que le premier concours des meilleurs voyants de Venthill Street était ouvert. La première question était « Que portera le prochain passant ?» Elle dit violet et il dit jaune. À ce moment-là, une fille en violet et jaune a traversé la rue, disant qu'ils avaient tous les deux raison. Elle a dit calmement qu'elle avait été trop rapide, mais pas la prochaine fois. Elle a répondu cheveux courts et il a pensé qu'il serait chauve. Elle a couru vers le prochain passant, a enlevé sa perruque et a dit qu'en fait, les deux côtés avaient raison. Judas a dit que l'honneur de la voyante était en jeu. Elle ne pouvait pas perdre. Elle a regardé sa boule de cristal et a dit qu'il y aurait un ciel bleu. Il s'est assis calmement en disant qu'il y aurait probablement une forte pluie. Elle était sur le point de demander quelque chose, mais à ce moment-là, il a vraiment commencé à pleuvoir. Il a pensé avec un léger sourire que son astrologue flamboyant n'était pas juste impressionnant pour rien. Contrairement aux voyants, les astrologues sont une élite cachée. C'est pourquoi elle a demandé la météo. Foufou s'est approché de lui et a demandé ce qu'il ferait sans elle. Juita a dit que puisqu'elle a perdu, elle partait. Elle a posé la boule de cristal et ses affaires sur la table, disant qu'elle le laissait aussi. MC était content de ce cadeau, mais elle a demandé 5000 sommis. De plus, il aurait sûrement besoin de tout cela. Il a dit qu'il était prêt à n'offrir que 2000. Elle a immédiatement pris l'argent, disant que c'était déjà pas mal. Juste après, elle l'a embrassé et a dit que c'était une récompense pour le gagnant. Elle s'est retournée, l'a appelé maître et a demandé s'il voulait l'emmener pour enseigner. Elle a fait un geste de la main en souriant, souhaitant bonne chance, et a dit alors à bientôt. Il l'a regardée en pensant qu'elle lui paraissait suspecte. Après un moment, plusieurs chevaliers sont venus et ont dit fort qu'il est là. Il devait entourer cette charlatane voyante. Chen les a regardés sérieusement. Il a dit que Judas était venu ici il y a une semaine. Elle avait montré ses capacités et leur maître Luopu s'est immédiatement intéressé. Il lui avait donné une grosse avance en son nom, espérant qu'elle l'aiderait à résoudre un problème délicat. Cependant, elle avait disparu. Que proposait-il donc? Il a demandé calmement ce qu'ils allaient en faire. Alors, il devrait aller chercher son maître. Pourquoi était-il venu le voir? Il se souvenait qu'avant de partir, elle l'avait appelé maître et lui avait demandé d'attendre. En entendant cela, le chevalier a dit que tout le monde l'avait entendu. Le chevalier se pencha vers lui et dit à haute voix qu'il avait maintenant deux options, rendre l'avance ou aller résoudre le problème de leur maître. Il appela Foufou dans sa tête avec un sourire nerveux, pensant qu'il n'y avait pas vraiment deux options. Elle accepta et se mit à s'envoler en disant qu'elle irait d'abord. Il courut après elle en demandant où elle volait. Le chevalier, très en colère, ordonna à haute voix de les arrêter. Les chevaliers tentèrent d'attaquer Chen, mais il les évita en se disant avec un sourire que, même si ses capacités physiques étaient celles d'un astrologue, ces idiots ne pourraient pas l'arrêter. Il ressentit une grande douleur après le saut, pensant que c'était mal tombé. Distrait, il heurta une fille qui passait par là et ils tombèrent tous les deux au sol. Foufou regarda la scène avec un sourire en disant qu'il n'avait vraiment pas de chance. Le chevalier se tenait devant lui et demanda jusqu'où il pouvait fuir. La fille était Xingyu. Elle l'appela maître et lui demanda ce qu'il faisait ici. Après un moment, ils arrivèrent dans le bureau où son oncle lui demanda de se présenter. Il est Lin Yuai, le chef de la guilde des marchands de Chunyang. S'il n'avait pas été là ce jour-là, il serait sûrement mort dans le nord, près de la frontière. Elle le remercia et le protagoniste pensa que c'était les deux qu'il avait accidentellement sauvés à l'époque. Il dit son nom et précisa que les formalités pouvaient être évitées. Il appela le capitaine Qi en disant que tout cela était un malentendu. Il leur sembla qu'ils avaient maintenant compris la situation. Il dit avec une expression mécontente que cela lui était égal, qu'il s'agisse d'un malentendu ou non. Cette personne viendra avec lui aujourd'hui. Il doit rendre compte à Seigneur Luopu. Il le regarda avec un air sérieux et lui demanda si c'était vrai. À ce moment-là, plusieurs personnes entrèrent dans le bureau, le regardant sérieusement. Il remarqua cela et demanda s'il était sérieux. Ils vont les affronter pour un inconnu? Wise dit avec sérieux qu'il avait déjà dit cela. Ce monsieur est un invité de marque de leur guilde. Envisage-t-il de déclarer la guerre à la guilde commerciale au nom de la famille Luopu? Il sourit et demanda ce qu'il proposait alors. Il dit que dans ce cas, il propose un compromis. Que Monsieur Zhang prouve vraiment qu'il sait faire des prédictions. Il se retourna et demanda s'il pouvait l'accompagner pour aider son maître à gérer le problème. Bien que ce ne soit pas son devoir, son travail serait payé. Tout doit être équitable. Le héros esquissa un sourire en disant que pour de l'argent, il n'était pas contre aider. Un peu plus tard, Shigai entra avec lui dans le bureau et informa son maître qu'il l'avait amené.
Lopu, un homme très grand avec un gros ventre, le regarda et dit qu'il pouvait entrer. Il se tenait derrière lui avec un visage sérieux et dit qu'il devait jurer que quoi qu'il voie ensuite, il ne le dirait à personne. Il s'avança et demanda de quoi il s'agissait de si mystérieux. Il était clairement inquiet et dit que leur maître, il était tombé enceinte. Ce qu'il entendit le choqua énormément, et il demanda haut et fort ce que cela pouvait bien vouloir dire. Lopu dit que cet état était dû à un esprit maléfique qui avait pris le contrôle de ce manoir. Il se calma un peu et pensa qu'il n'était pas surprenant qu'on l'ait appelé. Les voyants, en plus de faire des prédictions, purifient les maisons des esprits malins, éloignent les troubles et guérissent les gens. Un enfant s'approcha du trône, appela son père et demanda si tout irait vraiment bien pour lui. Il caressa sa tête en souriant et dit de ne pas s'inquiéter. Il continua de pleurer, disant que son frère n'était plus là. Il ne voulait pas le perdre aussi. Il se mit à pleurer aussi et dit qu'ils étaient des enfants adoptés. Si quelque chose lui arrivait, qui prendrait soin d'eux? Chen lui dit de cesser ses bêtises et de lui dire où se trouvait l'esprit. Shigei l'emmena dans un sombre sous-sol et expliqua que c'était en bas, sous clé. Pour régler tout ça, le maître avait fait appel en urgence à un maître renommé d'un état voisin. Il avait juste besoin d'un peu d'aide. Il n'avait pas à s'inquiéter car il serait tout de même payé. Avec un air mécontent, il se demanda s'ils avaient réellement fait un feu dans un endroit aussi clos. Est-ce normal qu'il y ait presque pas d'oxygène ici ? Il ouvrit la porte et dit qu'il était au moins plus facile de respirer maintenant. Le gars, tenant l'esprit, se tourna vers lui et demanda ce qu'il faisait là. Réalisait-il seulement qu'il venait de perturber son exorcisme? Qui serait responsable de cela? Tigei s'approcha du maître bas et dit qu'il venait juste d'apporter un assistant. Il va l'aider dans la purification. Les autres exorcistes lui dirent de rester à l'écart. Son maître pouvait gérer un tel esprit tout seul. Le protagoniste, avec un air calme, dit qu'il s'en moquait. L'essentiel était qu'il soit payé. Le maître, avec un air sérieux, créa une croix d'énergie brillante. Son disciple la regarda avec joie et dit à voix haute que c'était un crucifix sacré. Étonnamment, même un tel sort lui obéit. Avec un air sérieux, il pointa son bâton et ordonna à l'esprit maléfique de partir. Il l'attaqua avec la croix et elle poussa un cri de douleur. Il dit avec un sourire narquois qu'avec un tel pouvoir, cet esprit maléfique avait probablement déjà été dispersé au vent. L'esprit était très en colère et demanda à haute voix qui avait osé la brûler. Il sauta loin d'elle et l'attaqua à nouveau avec son énergie. À sa grande surprise, elle esquiva, s'échappa de son emprise et se précipita vers lui très rapidement. Il regarda cela avec une expression mécontente et demanda quel esprit agaçant c'était. M6 se tenait à l'écart avec un air calme et dit qu'il valait mieux qu'il dise à son maître d'arrêter, car s'il continuait, il allait tout simplement se brûler. L'élève s'indigna et demanda à haute voix ce qu'il disait. Savait-il même qui était son maître? Qui était-il pour donner des conseils ici? Il le regarda calmement et dit qu'il n'avait pas assez de force spirituelle, donc il avait utilisé le cercle et brûlé son âme pour invoquer le Saint Crucifix. Maintenant, les forces étaient presque égales. À ce rythme, il pourrait mourir. Il le saisit par les vêtements et s'écria qu'il devait le répéter. Il le regarda avec une expression terriblement sérieuse et dit de le laisser partir. Pris de peur, il le lâcha en disant que son maître exorcisait des esprits depuis des décennies. En même temps, son maître fut projeté par une attaque très forte et son dos heurta le mur. Son disciple courut immédiatement vers lui avec une expression inquiète et Tigei demanda à haute voix s'il avait vraiment perdu. Que devait-il faire maintenant? Il ne veut pas mourir ici. Chen, avec calme, a canalisé de l'énergie dans ses doigts et a demandé s'il avait utilisé le crucifix. Je pense que c'est plié comme ça. Maître Ba a crié qu'il ne devait pas avancer car son cercle protégeait cet endroit et il avait encore une chance de s'échapper. Il l'a regardé calmement et a dit que ne pas pouvoir faire quelque chose ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas le faire. Puis, il s'est avancé, a créé un cercle et a convoqué une arme d'énergie lumineuse. Il a attaqué Spirit rapidement avec cette arme. Elle a ressenti une douleur intense, a crié fort, et à cause de cela, les armes ont disparu. À cause de ça, tout ici est couvert de salive. Elle l'a regardé en souriant, l'a traité de stupidité et a dit qu'il ne devait pas faire semblant d'être important. Elle admet que c'est impressionnant. Cependant, sa force s'épuise, n'est-ce pas? Cela veut dire que l'avantage est de son côté. Elle s'est précipitée vers lui, mais à ce moment-là, il a créé d'autres armes au-dessus de sa tête. Elle a commencé à compter ses armes, puis elle est tombée au sol, a pleuré et a dit qu'elle ne jouait pas comme ça. Ce n'était plus juste. Elle devrait lui dire pourquoi elle a donné cette âme noire à Lopu en premier lieu. Elle l'a appelé maître et a dit qu'elle voulait juste l'aider. Il est mort d'une mort terrible et son dernier souhait était de passer un peu plus de temps avec son père, c'est-à-dire Lopu. Il sait que de telles âmes sont faibles et se dissolvent vite. Pour le sauver, elle a fait un rudiment d'âme à partir de son esprit et l'a insufflé.
Dès que cet embryon sera rempli d'énergie spirituelle, il redeviendra une âme complète. Elle comprend qu'elle peut le tuer. N'est-ce pas? Elle s'est excusée et a dit qu'elle l'avait fait de bon cœur. Elle n'avait jamais touché personne ici. Le protagoniste a pensé qu'il ne ressentait vraiment aucune énergie humaine. Elle ne mentait pas. Il se retourna avec un sourire et dit que c'était bien de vivre maintenant. Il remarqua Spirit et demanda si cette dame était avec eux. Il devait monter vite, il pourrait y avoir d'autres esprits malins en bas. Elle le regarda avec un sourire effrayant et demanda ce qu'il disait. Elle remarqua qu'il avait très peur et commença à rire bruyamment. Après ça, ils en parlèrent à Lopu et il demanda si c'était lui, son petit Toby. Il lui manquait beaucoup. MC libéra son aura et dit qu'il mourrait s'il continuait à lui donner son énergie spirituelle et personne ne savait ce qui arriverait à l'enfant. Il allait le débarrasser de ça. Avec son énergie, il le fit revenir à son apparence d'origine et il dit au maître que Toby s'était attaché à lui pour une raison. Peut-être voulait-il dire quelque chose? Pourrait-il découvrir ce qui lui était arrivé? Chen regarda le sac dans sa main et dit qu'il devait trouver quelqu'un d'autre. Il avait déjà reçu son paiement et maintenant il avait quelque chose à faire. Il resta assis sur son trône et dit qu'auparavant, Lord Namal avait dit que son fils serait le porteur du cristal sacré. Cela l'intéressait et il dit qu'à partir de maintenant, il demanderait plus de détails. Après un certain temps, ils sortirent et Fufu dit qu'elle aimait encore la nourriture locale. Kinyu marchait à côté de lui et demanda s'il voulait rester plus longtemps. Il n'avait même pas eu le temps de bien le traiter. Shen refusa calmement et dit que Lopu lui avait déjà dit où chercher le cristal sacré, donc il devait se dépêcher. Elle lui tendit une assiette et dit que voici ces pierres scintillantes et transparentes. Le tout coûtait 2700 somi. Il y a aussi 3000 pièces d'or. C'est un cadeau de sa part et de son oncle. Il regarda le marchand avec un regard mécontent et dit que ce monstre lui offrait tout ça pour 700 somi. Elle s'approcha de lui et dit que la soif d'argent est normale. Cependant, il n'avait pas à s'inquiéter. S'il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait les contacter. Elle promet qu'elle ne le laissera pas dépenser un seul sou de trop. Wai s'approcha d'eux et dit qu'elle calculerait la route, le coût et la production d'un coup d'œil. En général, il pensait qu'il était grand temps de lui confier cette rue commerçante. Le protagoniste pensa qu'il lui offrait l'occasion d'économiser de l'argent. Ce n'était pas mal, cela pourrait lui être utile s'il avait besoin de faire un achat en masse plus tard. Elle dit qu'il devait absolument revenir vivant. Il détourna le regard, rougit et dit qu'elle l'embarrassait vraiment, mais il promit qu'il se reverrait. Il attrapa Fufu et dit qu'il était temps de partir. Elle dit avec un regard mécontent qu'elle n'avait pas encore fini de manger. Il les regarda partir en souriant, appela Xinyu et demanda si elle l'aimait. Alors pourquoi ne l'avait-elle pas arrêtée? C'était une jolie fille avec une grosse dot. Elle dit qu'il n'était pas du genre à rester en place longtemps de toute façon. Elle avait déjà décidé qu'elle allait travailler et développer leur entreprise, pas juste la rue, mais couvrir l'ensemble du continent. Si elle voulait être près de lui, elle devait le rejoindre. Après un certain temps, MC loua une chambre et dit que la ville voisine était encore assez loin, donc ce soir, il passerait la nuit ici. Il regarda le lit et demanda si elle n'allait pas se laver. Fufu s'est allongée en disant qu'elle ne voulait pas faire ça et qu'elle allait dormir. Il s'est approché de la porte et a demandé pourquoi il faisait si frais ici. Il a ouvert la porte et a vu l'esprit qui lui a dit qu'il se retrouvait. A-t-il besoin du service d'étage? Elle est prête à l'offrir gratuitement. Il a immédiatement fermé la porte, soupirant de mécontentement. Elle est quand même entrée et a dit que si ça l'intéressait de prendre un bain, elle pouvait aussi l'aider. Est-ce vraiment nécessaire? Il l'a immédiatement mise dehors et elle a dit qu'elle avait préparé quelque chose de spécial. Il aurait au moins pu la remercier par politesse. Un gars l'a remarqué et a dit que sa chambre avait besoin d'entretien. Peut-être qu'elle devrait le rejoindre. Elle s'est tournée vers lui avec une expression effrayante et a dit qu'elle serait ravie d'aider. Il a immédiatement fui, criant de peur et l'a traité de démon. Cela a attiré l'attention des autres résidents de l'hôtel et Chen a ouvert la porte disant qu'elle devrait vite entrer. Elle a dit que c'était très impoli, mais qu'elle aimait ça. Ils sont entrés et il a demandé pourquoi elle était là. Elle a répondu que cette histoire commençait avec son passé. Elle s'appelle Vivian. C'était une fille innocente, mais elle est tombée entre les griffes de monstres. Pour sauver son honneur, elle a mis fin à ses jours. Il lui a demandé d'aller droit au but. Elle a accepté et a dit qu'elle voulait retrouver son corps. Elle en avait assez d'être un esprit et lui a demandé de l'aider. Ou plutôt, si elle voulait qu'il l'aide, alors à partir de maintenant, elle lui appartiendrait complètement. Il a dit que pour restaurer son corps, elle avait besoin d'un devin de 5e rang. Même avec ses techniques secrètes d'astrologie, il n'était qu'au 4e. Cependant, comme elle peut le voir, il est en fait de 1er rang. Elle s'est approchée de lui et a dit que c'était incroyable. Il est seulement de 1er rang, mais il l'a vaincu si facilement. Elle pense que le maître atteindra le 4e rang. Elle est prête à lui donner son âme immédiatement. Il a dit que le transfert de l'âme signifie que sa vie et sa mort seraient entre ses mains. Vivian a libéré une énergie sombre et a demandé si elle n'avait pas la volonté de le faire. Pourquoi l'aiderait-il? N'est-ce pas vrai?
Il a attrapé l'énergie et a dit qu'il acceptait. Une fois qu'il atteindrait le 4e rang, il l'aiderait à retrouver son corps. Cependant, elle devra aussi exaucer une de ses demandes. Elle a accepté en disant qu'elle avait été traquée de son vivant. Et maintenant, même après sa mort, elle pouvait lui donner une expérience inoubliable. Le protagoniste a dit qu'il voulait dire qu'elle devait rester et s'occuper de la maison. Cela faisait quelques jours qu'il était parti. La famille Shen pouvait commencer à agir. De plus, à partir de maintenant, elle devait s'appeler Xiao Wei. Elle doit se rendre aujourd'hui dans la ville du Nord, chez la famille Jiang, en essayant de ne pas effrayer ses proches. Elle a dit qu'il était aussi de son devoir de servir le maître la nuit. Il a échoué. Ils sont tombés sur le lit et Foufou a demandé, mécontente, qui osait déranger son sommeil. Elle ne laissera passer personne pour ça. Après un moment, il marchait dans la rue et a dit qu'il était enfin arrivé. Il a regardé la carte et a demandé qui pouvait comprendre la carte dessinée par Vislopo. Un homme s'est approché de la fille, lui a dit bonjour et a dit s'appeler Ouernar. Il avait 33 ans, il vit dans le domaine du Nord-Est et n'est pas marié. Il ne fume pas et boit un peu selon son humeur. Il l'a appelée Tina et lui a demandé si elle pouvait lui parler d'elle. MC les a regardés et a demandé si elle ne devait pas lui poser la question. Boufou a tiré sur ses vêtements et a dit qu'elle le voulait. Il l'a regardé et a dit qu'il devait d'abord trouver le cristal sacré. Le reste viendra plus tard. Elle lui a mordu la tête, a refusé bruyamment et a dit qu'elle devait d'abord manger. Elle grandit et a besoin de manger. Tina a dit qu'elle aimait chanter et regarder des pièces de théâtre. A-t-il des passe-temps? Bien sûr, dans nos pensées, avec un sourire malicieux. Il aimait vraiment ses mains. L'idée de les avoir l'a fait rire. Shen s'est retourné et a dit que ce gars faisait trop de chichi. Il devrait aller demander à quelqu'un d'autre. Il l'a regardé et s'est demandé quelle était cette pression. Elle a remarqué qu'il s'inquiétait et lui a demandé s'il allait bien. Il pensait que la pression l'avait complètement submergé et qu'elle était si forte que c'était étrange. Il ne s'en était même pas rendu compte jusqu'à ce que cela disparaisse. Il s'est excusé et a dit qu'il devait y aller. Après un moment, Foufou a reterre et a dit que ses boules collantes étaient vraiment délicieuses. Le protagoniste était devant un arbre et a demandé si elle devait vraiment se comporter aussi mal. Bernard s'est approché de lui, s'est excusé pour attirer son attention et a demandé s'il pouvait lui parler un peu. Il le regardait tout à l'heure, n'est-ce pas ? Cette question l'a un peu déconcerté. Il pensait qu'il ne pourrait pas connaître cette fille et qu'il cherchait maintenant un bouc émissaire. Il a dit qu'il voulait juste demander son chemin, mais qu'il n'en avait plus besoin. Il l'a regardé avec un sourire narquois et a demandé s'il pensait vraiment qu'il croirait une telle excuse. Il a essayé de l'attaquer, mais il a immédiatement sorti son arme et a repoussé l'attaque. Werner a regardé les arbres brisés après son attaque et a dit qu'un passant normal n'aurait pas pu éviter cela. MC a pointé son arme vers lui et a demandé d'où il tirait une telle force. Il a demandé avec un large sourire. Il était l'un des chasseurs d'ombre et il voulait l'attraper. Non? Pas étonnant que le cristal ait montré qu'un problème l'attendait aujourd'hui. Tina s'approcha, l'appela et demanda ce qui se passait ici. Elle pensa qu'il était un homme si séduisant. Elle ne pouvait pas le laisser partir. Il l'appela ami et dit qu'il devrait attendre un moment. Il allait tout expliquer. Il passait sérieusement juste par là. Il se dirigeait. Il n'eut pas le temps de finir car Urnar, le visage mécontent, demanda à voix haute ce qui posait problème avec ses goûts. Il le regarda avec un air perplexe et demanda ce qu'il avait dit. Il sortit une main féminine coupée et dit qu'il l'aimait tant qu'il voulait la garder pour la toucher quand il voulait. Est-ce un crime? Tina le regarda avec un air choqué et dit qu'il était un maniaque. Il leva la main au-dessus de sa tête et dit à voix haute avec un large sourire que maintenant que son secret était découvert, il ne pouvait plus partir. Après tout, il lui avait tout dit lui-même. Il ne l'écouta pas, se précipita pour attaquer, mais il bloqua facilement cette attaque avec ses écailles dorées. Le poing de Bernard heurta sa barrière, lui faisant beaucoup de mal. À cause de ce qui s'était passé, il explosa, et il regarda ses restes en demandant ce qui venait d'arriver. Bufou dit d'une voix mécontente qu'à cause de cela, son petit déjeuner remontait. Il fallait l'enterrer. Lorsqu'il le fit, il se retourna et dit qu'elle avait tout vu. Il l'avait attaqué. Donc, s'il y a une question, elle la confirmera plus tard. Tina lui demanda d'être honnête avec un air triste et demanda si elle ne se marierait vraiment jamais. Chaque fois qu'elle aimait quelqu'un, cela finissait en folie. La semaine dernière, un homme avait voulu prendre son cœur pour le transplanter à sa fille. Heureusement, une femme l'a remarqué à temps. Elle s'est approchée, l'a étreinte et lui a demandé pourquoi elle avait si peu de chance. Après cela, ils sortirent de la forêt et il demanda si c'était parce qu'il avait obtenu l'âme de Xiao Wei. Il pensait que les écailles dorées et la dent d'absorption étaient renforcées par son pouvoir spirituel. Le reste de la magie, il l'obtiendrait lui-même. Tina les conduisit au château et dit qu'ils étaient arrivés. C'était le domaine de Namal. Il remarqua plusieurs gardes à l'entrée et dit que si les gardes avaient cet air, cela signifiait qu'il n'était vraiment pas un inconnu. Djueta s'approcha et dit que rester là ouvertement n'était pas la meilleure option. Le personnage principal, avec un sourire, commença à réchauffer ses poings et demanda si c'était par hasard son élève préféré. Qui aurait pensé qu'ils se rencontreraient ici? Foufou pointa vers elle et dit que c'était la femme qui l'avait arnaqué. Un des gardes le regarda et dit que l'âge correspondait aussi à la couleur des cheveux. C'est lui, il faut le saisir.
Ils ont tous couru vers MC. Il a tout de suite remarqué et a demandé ce qui se passait. Ils devraient être prêts pour le procès. Il a demandé s'ils étaient sûrs de ne pas avoir fait d'erreur. Le garde lui a dit d'arrêter de feindre. Il est impliqué dans des disparitions d'enfants. Il considérait Foufou comme une enfant, il lui a dit qu'elle était en sécurité. Elle n'a pas aimé ça. A-t-il déjà vu une enfant avec une telle grâce ? Un autre garde a saigné du nez. Shen est arrivé rapidement, l'a sonné au cou et a dit que c'était pour leur bien. Il a dit avec mécontentement qu'elle devait d'abord rendre l'argent. Ils discuteraient après. Il est Leto, le leader des chasseurs d'ombre. Namal est un prêtre d'Upsos. Récemment, il y a eu beaucoup de preuves contre lui. Cette fille est si petite qu'il pense que c'est Namal. Il a dit qu'au nom du duc, il a rassemblé l'équipe des chasseurs d'ombre. Ce sont leurs meilleurs trackers. Elle a dit que même si elle tuait un criminel, rien ne se passerait. L'autre homme a protesté. Elle a dit qu'il n'avait pas voulu aider la dernière fois qu'une femme a été blessée. Tout le monde le sait. A-t-il tort ? Ils ont commencé à argumenter, se dévisageant mécontents. Le protagoniste les a regardés et a dit qu'ils étaient tous pires les uns que les autres. Il est juste venu pour le cristal sacré dont a parlé Lopu. Leto a demandé si Neymar était apparu. Ce malentendu prouve qu'il est fort. L'homme dit qu'il a vu sa force, alors il n'a pas combattu. Elle s'est mise en colère et a crié qu'il s'est évanoui en voyant cette fille. MC les ignora et dit que s'ils disent vrai, il pourrait aider. Il suggéra d'explorer le territoire ensemble. Il se dirigea vers le domaine. Il se retourna et demanda si leur conversation était terminée. N'est-ce pas ? Juta s'approcha et dit qu'elle voulait juste l'attirer ici. Qu'est-ce que ça fait qu'elle triche un peu ? C'est un astrologue, non ? Elle demanda doucement. En plus, il pouvait aider Lop avec son problème, non ? Il se prit la tête avec un air mécontent et demanda. Alors elle le savait, elle hocha la tête, disant qu'elle avait tout prévu. Bien qu'elle ait perdu, elle est vraiment douée dans son travail, sans fausse modestie. Il lui demanda que s'ils obtiennent le cristal sacré, il prendra sa part, d'accord ? Puis les chasseurs d'ombre entrèrent dans la grotte et la fille demanda s'ils entendaient un bruit devant. L'homme remarqua quelque chose et dit avec inquiétude qu'il fallait voir ça. Ils aperçurent une fille aux cheveux gris dans une pose étrange près du cristal rouge. La fille demanda « C'était Namal qui la gardait ici ?» L'homme s'approcha d'elle et lui dit de ne pas pleurer. « Tout ira bien maintenant. » Il s'approcha d'elle et lui dit de venir ici. Sous la protection de son grand bouclier, toute fille est en sécurité. Une fois assez proche, son visage changea. Elle ouvrit la bouche et courut vers lui. Les autres chasseurs d'ombre furent surpris et regardèrent d'un côté. Elle l'attaqua et il demanda fort « Qu'est-ce que c'est ?» La fille courut vers lui et demanda à cet idiot « Il veut mourir, il doit réagir. » Elle essaya d'attaquer, mais ce monstre fit pousser les cristaux sur son dos pour se protéger. Ensuite, il commença à tirer ses cristaux, et elle fut projetée sur le côté. Leto courut rapidement vers le monstre de l'autre côté, le transperça de sa lance, disant que c'était un golem de cristal de sang. Léon doit agir plus vite, sinon ils vont tous mourir ici, il demanda avec inquiétude. Comment peut-il lever la main sur une fille comme ça ? À ce moment, le monstre sortit une lance et se mit à attaquer. Shen sortit son arme et la vainquit d'un coup rapide. Elle est tombée au sol, son corps de cristal brisé, et il espérait s'être trompé. Leto l'a regardé, a acquiescé et a dit qu'il était vraiment digne du titre de seigneur. Sinon, l'issue serait désastreuse. Comme prévu, c'est de la sorcellerie noire mais modifiée. Qu'est-ce que c'est ? Il a appelé les autres en disant qu'il avait une hypothèse audacieuse. Ils sont allés plus loin dans la grotte, sont entrés par la porte, et il a dit qu'il semblait être dans la salle des archives. Il a lu le nom Menard dans le livre et a dit qu'il était peut-être lié à Moré, l'apôtre de la Légion des Ténèbres. Sous son contrôle, des dizaines de milliers d'habitants d'Aira ont été torturés et tués. Des rumeurs disaient qu'il y a 20 ans, Moré avait combattu à lui seul l'Ordre uni des Croisés, tué un des commandants et disparu. Ces documents disent que le rituel a été amélioré, et s'ils ont bien compris, une des caractéristiques. Il n'a pas eu le temps de finir car le personnage principal a compris que certains corps étaient particulièrement adaptés pour transformer des cristaux. Il s'agissait très probablement d'enfants. La fille a dit qu'il y avait un autre cabinet ici, bien protégé. Leto s'est approché d'elle et a dit que si tout cela était vraiment lié à Moré, il devait sortir d'urgence. Il ne pouvait pas affronter une personne possédant la magie noire. Il ne l'a pas écouté, a ouvert la porte, et a dit que peu importe qui il était, dieu ou démon, ils devaient l'ouvrir et regarder. Ils ont regardé à l'intérieur, étaient très surpris, et il a dit haut et fort que c'était sans aucun doute Moré. Ce fou avait une manie pour les mains humaines. Peu importe, un homme ou une femme, s'il choisissait une victime, il tuait cette personne et il ne restait même pas une trace de la main. Cela signifie que Moré, qui était considéré comme disparu, avait vécu parmi eux tout ce temps.
faisant semblant d'être normal. Ils doivent se retirer d'urgence car cette affaire n'est pas simple. Il a demandé s'il y avait quelqu'un parmi eux qui avait vu Maury ou Maynard. Il a dit avec un sourire confus qu'il y avait une chance qu'il sache où ce fou était enterré. Ils sont venus à l'endroit où il a enterré Huernard, l'ont déterré et il a demandé si c'était lui. Leto a regardé et a dit qu'il y a 20 ans, ses portraits étaient affichés dans tout le pays. C'était définitivement lui. Il s'est excusé, mais comment avait-il su cela? Le personnage principal a dit qu'ils avaient eu un conflit. Il l'a agrippé et c'est alors que cela lui est arrivé. Après cela, ils sont allés dans un restaurant et il a demandé si tous les cristaux saints lui seraient donnés. Il ne croyait pas qu'elle soit devenue si généreuse. Le système a notifié que l'objectif était d'obtenir un objet clé, un cristal sacré. Il a pensé que cependant, cela semblait réel. Judas a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. C'était un modeste cadeau d'un élève pour lui. Leto a appelé le maître et a dit qu'il ne les avait pas seulement sauvés. Il avait sauvé des milliers de familles dans tout le district impérial nord. Même si elle lui donnait tous ses cristaux saints, cela ne suffirait toujours pas. Il a accepté et a dit qu'en plus, cela lui appartenait à la base. Cela signifiait qu'elle lui devait encore une compensation. Elle sauta immédiatement par la fenêtre, s'excusa et dit qu'elle se souvenait qu'il y avait un âne à l'est qu'elle devait aider à mettre bas. Ils se reverraient plus tard. Leto dit qu'une fois l'identité de Nimel confirmée, ils iraient faire leur rapport. L'Ordre des Ombres le contacterait et lui donnerait une récompense. S'il avait des demandes, il pouvait les transmettre. Léon commença à pleurer et demanda s'il pouvait rester ici. La fille l'entraîna en disant qu'il devait déjà partir. Foufou rit et dit que toute cette nourriture était maintenant à elle. Une fille s'approcha de lui et demanda « C'est Chen ». C'est ça, elle est la juge d'instruction locale, Wayan. Selon leurs informations, il est suspect dans une affaire de meurtre. Cela le déplut et il demanda avec une expression sérieuse « A-t-elle dit meurtre ?» Elle rétorqua avec sérieux que 2 heures auparavant, Tina avait été retrouvée morte dans la forêt orientale et son cœur était manquant. Il y a un témoin qui prétend avoir été la dernière personne à la voir. Il se souvint qu'elle lui avait précédemment parlé de ce qui lui était arrivé la semaine dernière et pensa que cela signifiait qu'elle ne pouvait pas partir. Elle lui dit qu'il devait les accompagner pour enquêter. Il dit qu'à ce moment-là, il était avec des gens de l'Ordre des Ombres. Ils peuvent tout clarifier avec eux-mêmes. Après tout, ils les connaissent bien. Le gars qui était avec elle, visiblement mécontent, dit que puisque l'on lui avait dit d'y aller, il devait suivre les instructions en silence. Elle dit que l'Ordre des Ombres n'est qu'une organisation populaire. Cependant, la juge d'instruction, représentante de l'administration impériale centrale, est d'un tout autre niveau. Il se leva de la table et dit qu'il l'avait déjà dit. Ce n'était pas lui qui avait fait ça, et il n'avait pas de temps à perdre avec eux. Il se demanda s'il pensait réellement pouvoir l'arrêter. Contre toute attente, Huyen le saisit, le jeta au sol et dit à haute voix que ceux qu'elle surveillait ne pouvaient pas s'échapper. Il fut très surpris par cela et se demanda « C'était quoi ça ?» Elle dit qu'il était arrêté sous suspicion de meurtre, de trouble à l'ordre public et pour comportement indécent. Après un moment, elle l'apporta dans la salle de torture et demanda « Ne veut-il pas parler ?» Alors il devra rester ici avec elle. Le protagoniste dit qu'elle peut tout vérifier avec l'Ordre des Ombres elle-même. Tout ce qui doit être dit, il l'a déjà dit. Ça n'a rien à voir avec lui. Elle toucha son visage et dit que puisque ça lui plaît de rester ici avec elle, ça ne la dérange pas. Il ressentit une pression intense et pensa que ses jambes étaient vraiment lourdes. Elle le regarda et dit qu'elle le ferait céder complètement. Il pensa avec une expression calme, donc c'était de la télékinésie. Elle augmentait son poids. C'est pourquoi il ne pouvait pas bouger à ce moment-là. Bufu sourit et demanda « Il vient de le réaliser maintenant ?» Il continuait de résister à la télékinésie et Hawaiian demanda « Ne va-t-il pas s'agenouiller ?» S'il continue de résister, ses genoux vont simplement s'écrouler. Un gaz entra dans la pièce et appela l'enquêteur, lui faisant tourner la tête et demander « Doit-elle le libérer ?» Elle le délia et lui dit qu'il pouvait partir. La prochaine fois, elle lui donnerait une leçon. Il passa à côté d'elle avec un sourire et dit qu'il s'en réjouissait. Il lui fit quelque chose et elle ressentit une sensation étrange. A-t-il compris son truc et réussi à agir? Était-elle vraiment immobilisée par le suspect? Quelle situation honteuse. Pour une raison quelconque, c'était un peu excitant. Elle descendra le couloir et demanda pourquoi il l'avait soudain relâché. Cet homme à ses côtés répondit qu'on avait dit que quelqu'un avait découvert qu'il était ici et avait payé une grosse somme pour sa libération. Elle le savait elle-même, la moitié du budget des forces de l'ordre était couverte par cet argent. Wan respira lourdement et demanda « Mais était-il vraiment possible de le relâcher si facilement ?» Il ouvrit la porte et dit qu'il avait tout compris. Elle ne devait pas être si en colère. Il y avait une autre raison. Ils avaient enfin fini de préparer le test des vérités. Les résultats montrèrent que le témoin avait vraiment menti. Elle demanda donc qu'il ne l'avait pas vu tuer Ting. Il acquiesça avec un air perplexe. Elle était en sueur. Pourquoi transpirait-elle tant ? Elle ne répondit pas et pensa qu'il était difficile de surmonter la pression mentale qu'il lui avait infligée. Elle regarda l'homme attaché et dit que c'était lui qui l'avait vraiment déshonoré. Elle prit le fouet et demanda « Qu'en est-il de commencer enfin cette belle justice ?»
À ce moment-là, MC sortit du bâtiment et rencontra Xingyu qui lui dit qu'il était enfin libre. Il la remercia pour avoir payé sa caution et demanda comment savait-elle où il était. Elle répondit qu'elle le cherchait en fait. Les marchands de la ville du Nord disaient qu'une guerre y avait éclaté. Il s'inquiéta de ce qu'il avait entendu et elle lui dit que la famille Shen avait attaqué sa famille. Elle voulait lui transmettre la nouvelle, donc elle avait dû le chercher partout. C'était le seul moyen qu'elle savait qu'il avait été arrêté. Il pensa avec une expression sérieuse que c'était une attaque surprise. Plutôt, il a dit à l'homme pris par les enquêteurs judiciaires qu'il avait eu vent que Shen se dirigeait vers la ville de Guaishan. Il devait absolument l'arrêter là-bas. Maintenant, il n'avait plus de chance. En même temps, un groupe de guerriers entourait Liu Emang. Elle a appelé sa tante inquiète. Elle s'est tournée vers elle avec un sourire, disant qu'elle connaissait des techniques martiales et des charmes de séduction. Il était temps de tester son efficacité. Elle devait tout leur montrer. Que faire s'il tombait vraiment amoureux d'elle et la prenait comme concubine? L'homme âgé a déclaré que les forces restantes de la famille Jiang étaient piégées. Une fois les renforts arrivés, ils allaient les détruire complètement. Pendant ce temps, Vivien avait battu un groupe de guerriers, disant qu'ils étaient trop faibles. Elle aurait pu tous les anéantir d'un seul coup, mais il faisait encore jour, elle avait mieux à faire que d'attendre la nuit. Elle ressentait quelque chose d'étrange et pensait que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un de très fort s'approchait ici. Immédiatement après, elle courut en direction du danger avec un sérieux marqué. Elle vola au-dessus du domaine, disant qu'elle semblait l'avoir repéré. Elle lâcha un flot d'énergie avec un cri perçant. L'attaque provoqua une forte explosion qui attira l'attention des deux camps. Après tout, leurs aînés ont du pouvoir. Même les renforts de Monsieur Lingjun sont assez impressionnants. Elle continua à voler et demanda si la pression n'avait pas encore disparu. Paies apparut à l'endroit de son attaque, disant que c'était très douloureux. Les esprits malins sont si sournois, ils attaquent seulement par derrière. Elle a dit moqueusement qu'elle avait déjà deviné qui c'était, mais ce n'était qu'un gros chat. Il a crié de plus belle qu'elle devrait se taire. Après tout, il est un tigre. Elle a rétorqué avec un sourire qu'elle avait entendu dire que les chats ont 9 vies. Je me demande combien ce coup lui a coûté. Le vieil homme a entendu cela et demanda « Est-ce un autre maître ?» Et Lingjun a envoyé 2 à la fois. Viviane a commencé à se battre contre Pai-As. Il les a vus et a dit qu'ils devraient arrêter de se battre. Sont-ils, par hasard, des renforts du seigneur Lingjun? Il n'y a pas de temps à perdre pour détruire la famille Jiang. Ils doivent le suivre tout de suite. Déçus, ils ont cessé de se battre et l'ont regardé. Il était inquiet et a dit que quelque chose clochait. Ils ont volé vers lui en disant qu'ils devraient commencer avec lui. Pendant ce temps, le protagoniste, mécontent, a demandé pourquoi elle était sur un cheval. Foufou a dit qu'elle économisait son énergie. Il n'avait rien mangé et elle était sur le point de s'évanouir. Il s'est tourné vers elle. Qui c'était? Elle a l'air perplexe et a dit qu'elle n'avait rien dit et ne savait pas. Ça lui semblait familier. À ce moment-là, une créature magique les a rapidement rattrapés et les a renversés. Ils sont tombés et il a demandé ce que c'était. Elle a dit que c'était dégoûtant. Ils allaient collecter des fruits spirituels et il était déjà mal à l'aise. Il a demandé fort ce qu'elle faisait. La créature a dit que ce n'était pas sa faute s'ils avançaient lentement. S'ils étaient comme elle, ils seraient déjà arrivés. La créature a dit qu'elle le comprenait, mais qu'elle n'avait pas le temps. Elle trouverait un cheval plus rapide. Puis, elle est partie en vitesse. Aujourd'hui, c'est ce jour-là. Tout le reste peut attendre. Il s'est retourné, inquiet, et a demandé ce qu'elle faisait. Le MC a sauté en l'accusant d'être un irresponsable. Elle devait repasser son examen de circulation. La créature était confuse. Attends, est-elle vraiment un humain? Elle a demandé comment il avait pu la rattraper. Il a dégagé une aura menaçante et lui a proposé de l'emmener chez lui. En échange, elle serait son cheval. La créature était furieuse. Elle était une noble du clan Qilin, un dieu. De nombreux empereurs rêvaient de la voir comme gardienne. Il l'a regardée effrayée et a demandé si elle avait un problème. Qilin, paniqué, a dit que tout allait bien. Shen a souri et a dit qu'ils devaient partir. Leur destination était la ville du Nord, le domaine de la famille Jiang.
En même temps, Pièce tenait ses griffes sur la tête du vieil homme qui, inquiet, demandait au maître respecté. Peut-être pouvait-il lui dire comment il les avait offensés. S'il s'était trompé, il s'excusait. Il a demandé avec un large sourire. A-t-il décidé de s'excuser? Immédiatement après, il le lança violemment vers le bâtiment. À cause de cela, il traversa le plafond et tomba au sol avec un bruit sourd. Le guerrier remarqua cela et dit fort que le vieux chêne était en danger. Il devait vite le sauver. Dans le même temps, Viviane vola vers l'entrée du manoir et utilisa la technique du cri de folie sanglante, demandant avec une expression choquée, la famille Chêne avait-elle enfin décidé de passer à l'attaque? Il devait rencontrer l'ennemi. Le vieil homme demanda, visiblement mécontent, pourquoi il les attaquait s'il n'y avait pas de rancune entre eux. Sa famille Shen, au fait, a aussi des liens avec le seigneur Ling Jin. Il le regarda et demanda « Ce n'est pas Shen Yan, ce vieux fou ?» Il était très surpris de voir Pai As devant lui. Il fit un pas en arrière et demanda « Était-il aussi venu chercher des ennuis ?» Il fallait écouter attentivement. Il ne remettrait pas Chen entre leurs mains. S'ils le veulent, ils peuvent les tuer, mais ils se battent pour lui jusqu'à la fin. Contre toute attente, il l'appela oncle et demanda à être autorisé à s'incliner respectueusement. Il était gêné à cause de cela et dit que son seigneur avait sauvé sa mère. Donc il est le plus âgé pour lui. Lui, en tant qu'oncle, est aussi son oncle. N'est-ce pas vrai ? Il se calma et dit que maintenant tout était clair. Il ne pensait pas qu'il était une bête magique et qu'il comprenait si bien les liens familiaux humains. Paella rit et dit que c'était grâce à sa mère. Elle l'a élevé comme ça. Elle disait qu'il devait apprendre plus, alors il étudiait tout le temps. Le guerrier l'a reconnu et a dit qu'il l'avait déjà dit. Ce jour-là, il avait raison. Il avait précédemment pêché avec le personnage principal et demanda, n'était-ce pas son imagination? Un tigre se cachait derrière l'arbre. Il était assis à proximité et dit qu'il voyait encore des choses. Il avait effrayé tous les poissons avec son anxiété. Vivien dit son vrai nom et dit que le seigneur lui avait confié la protection de la maison de la famille Jiang. Il la regarda et demanda pourquoi qu'elle n'avait pas dit tout de suite qu'ils étaient camarades. Elle dit qu'il se cachait comme un ennemi. Comment pouvait-elle savoir s'il était un ami ou non? Et la regarda en demandant, elle l'avait appelé monsieur. Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle répondit avec un sourire qu'elle et le monsieur avaient signé un contrat spécial. Il avait lui-même dit qu'il aimait quand elle l'appelait ainsi. Il s'indigna et dit fort que c'était impardonnable. Bien sûr, il était encore jeune et il ne s'occupait pas des affaires personnelles. Mais puisqu'il s'agissait de la fille, elle pouvait être tranquille. Il s'occuperait de tout. Elle a dit avec un sourire qu'il était incroyablement gentil. Elle a soudain ressenti une étrange sensation. Il n'y avait pas de contrat. Elle s'est tournée vers lui et a dit qu'elle n'avait pas menti. Pes s'est tourné vers lui et l'a appelé Seigneur. Il a demandé ce que c'était que cette façon de parler. Shen Yan a attaqué soudainement. Il l'a vu allongé dans le cratère et a demandé s'il savait les conséquences. C'est la loi. Puisqu'il a perdu ici, peut-être que sa sœur souffre aussi en ce moment. Shen a dit sérieusement que s'il arrivait quoi que ce soit à sa sœur ou sa tante, il paierait le prix fort. Comment ces deux femmes allaient-elles tenir bon? Mieux valait qu'il se dépêche. Peut-être qu'elle les verrait demander à mourir, elle l'a traité de vieux fou et a demandé la permission. Il a dit qu'elle devait attendre. Il déciderait de son sort maintenant. Il était mieux pour elle de le tuer. Meng s'approchait d'eux, le visage en pleurs. Il est tombé amoureux d'elle et elle lui a demandé s'il était vraiment prêt à mourir pour elle. Liu a accepté à contre-cœur et l'a frappé du poing. Son corps a commencé à se désagréger. Jean-Lu s'est jeté dans les bras de MC en pleurant. « Frère, il est enfin là. C'était si effrayant. » MC lui a répondu. « Ça va, c'est fini maintenant. » Pes pensait qu'avec sa force, personne ne pouvait vraiment l'effrayer. Le vieux Shen demanda « Pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? Ce ne sont pas les élites du clan Shen. Pourquoi ils se battent si mal ?» Le gars se tenait l'épaule et dit « Ce n'est pas qu'ils avaient peur de mourir. Les frères se battaient de toute leur force, mais ils ne pouvaient même pas érafler l'ennemi. » L'aîné demanda « De quoi parle-t-il ?» Le gars se tourna vers Yonglu et dit « Les poings de cette fille sont diaboliques. On dirait qu'elle les agite au hasard. » Les gars se dispersaient dans toutes les directions, suppliant de ne pas s'approcher. Le gars se retourna et dit « Celle-là est encore plus terrifiante. » De plus, plonger dans ses yeux, entendre sa voix ou sentir son parfum pouvait faire perdre toute volonté. Au final, les frères ne purent même pas partir dignement. Les garçons gisaient au sol, pleurant de douleur. Tout à coup, MC s'approcha de l'aîné et dit « Vieille Shen, à cause de sa méchanceté, il ne méritera pas une mort digne. » L'aîné jointe les mains et se tourna vers Zhang Chen, disant qu'il avait gagné aujourd'hui. Il avait demandé pitié. Il promit de ne plus jamais remettre les pieds sur son territoire. Il demanda à MC de le savoir. Un de leurs ancêtres a de l'influence auprès du seigneur impeccable. Pace balança sa patte griffue et l'envoya bouler, le traitant de clown. Il se tourna vers l'aîné, disant que ce vieil homme s'était toujours caché derrière lui.
Il n'en pouvait plus. Le corps de l'aîné tomba au sol et Jiang Chen dit qu'il voulait en tirer plus, mais il était déjà en train de vomir. Le cheval demanda « Peut-il partir ?» Il est chez lui. Voilà, c'est fait. MC répondit, c'est ça, il avait complètement oublié. Il se demandait s'ils allaient signer un contrat à long terme avec tous les avantages, vacances payées. Il pensait que le téléporteur a une portée et un nombre d'activations limité. Et cette bête était bien plus fiable. Le cheval se retourna, irrité, disant qu'il préférait se jeter d'une falaise que de se laisser sceller à nouveau. Le cheval repoussa le sol et s'évapora. Zhang Chen dit « C'est dommage bien sûr. Après tout, il faut être de rang 4 pour déverrouiller le vol et à ce rythme, qui sait combien de temps ça prendra. Au fait, Monsieur Impeccable, il pense l'avoir entendu quelque part. Le boss principal du donjon de haut niveau, Enfer de glace, le plaintif du jeu. » MC se prit la tête et dit « Mais il s'en fiche. » En sautant l'intrigue, il se souvient juste avoir tué son propre père. Viviane apparut soudain devant lui et demanda « Maître, veut-il dire que Monsieur Impeccable va fomenter un coup d'état et attaquer le roi Loton ?» MC demanda à nouveau « Il n'y a pas de journaux ou d'actualité ?» C'était écrit partout. Meng a dit « Mais, jeune maître, le roi Loton est toujours vivant. » Elle a répondu que Foufou ne savait pas. Frère têtu. Peut-être qu'il devrait réfléchir un peu ? MC a répondu « Il y a deux options. Soit l'histoire du jeu a changé, soit à ce moment-là, le cheval a bougé et a dit « Il est enfin arrivé ». Pour se ressourcer, il doit manger 5, non, une douzaine de fruits spirituels juteux. Tout à coup, il s'est arrêté et a regardé les créatures mortes. Le cheval a crié fort. Sont-elles empoisonnées? Il s'est penché et a pensé, les fruits spirituels ne peuvent pas être empoisonnés. Donc, quelqu'un a profané l'arbre délibérément. Mais pourquoi? Les fruits spirituels sont la délicatesse préférée du killing. Personne n'avait le droit de s'en approcher. Mais aujourd'hui, il n'était pas là. Alors s'il n'y avait pas ce gars, il serait allongé ici. Le cheval s'est retourné et a commencé à courir, pensant que quelqu'un l'attendait pour mourir. Courez! Il devait fuir immédiatement. Après un moment, un homme dans le palais Flawless a crié « Lord Flawless, pourquoi n'a-t-il pas envoyé de renfort ?» Il avait promis d'aider. On venait de l'informer que le dernier homme du clan Zhou était mort au combat. Seigneur, il l'avait aidé autrefois. Il avait juré de l'aider dans le combat contre Mei Chen. Flawless a bâillé paresseusement et a répondu « Vieil homme, il s'est trompé. Ne te plains pas de toutes sortes de bêtises. Tu le comprends ?» L'homme s'est incliné par peur et a demandé pardon. Il était juste trop excité. Il lui a demandé de ne pas se fâcher mais de se souvenir de leur amitié. Il a juste un peu perdu son calme. Il a demandé au seigneur de ne pas lui en vouloir. Le Flawless a froncé les sourcils et a dit « Cette année-là, quand lui et l'armée sont passés par le village nord, les soldats mouraient de faim. » Il se souvient encore de cette bonté. Alors maintenant, il les aidera. L'homme a dit « Le Seigneur est généreux. » Le Seigneur incarne l'honneur et la justice. Le parfait couvrit le corps de l'homme de Man et l'éleva dans les airs, le faisant crier de peur. « Seigneur, que fait-il » Le parfait répondit « Il était le seul survivant du clan Zhou. Il n'y avait probablement plus de raison qu'il soit en vie. Il l'aiderait juste à rejoindre les autres. » L'homme cria de peur. « Quoi ? Non !» Il demanda au Seigneur de l'épargner, mais le parfait était indifférent à ses supplications. Il agita la main et fit exploser son corps. Irrité, il se détourna en disant « Quel ennui !» À quoi pensait-il? Laisser des gens comme lui près de lui? Le serviteur dit « Ça ne se reproduira plus, monsieur. » Le parfait se retourna et dit « Og, ne le laisse pas penser que cela ne le concerne pas. Il n'a pas fait ses tâches récemment, d'où son agacement. Attraper une sirène à Kilin, est-ce si difficile ?» Og s'excusa auprès du maître. Bien que le plan ait échoué, il avait trouvé un indice important. Ce jour-là, la personne qui a causé du tumulte au lac Chuignon, c'était peut-être lui qui avait aidé Senna à s'échapper. Il se rapprocha du parfait et montra l'image de MC dans sa sphère. Pog dit, et de plus, l'endroit où ils ont essayé de capturer Chilin avait la même onde spirituelle. Peut-être que c'était aussi son œuvre. Monsieur, peut-être que quelqu'un a spécialement envoyé cette personne pour tout ruiner? Le parfait demanda à nouveau, est-ce vraiment ce même idiot? Il fronça les sourcils, bien que ce ne soit pas le moment. L'armée des ténèbres s'apprête à envahir le continent. Ils doivent mettre la main sur les figures clés à tout prix. Il se détourna et dit, au fait, il est temps de commencer cette tâche aussi. Og demanda au maître de ne pas s'inquiéter. Tout est déjà en cours. Le parfait se retourna et dit et élimine cet insecte pathétique. Og se couvrit de mana noire et dit, bien sûr pas seulement ça, Jiang Chen, tout ce qui le concerne sera détruit. Un moment plus tard, MC se tenait dans la rue et regardait la carte. Il raccrocha ses cheveux et pensa, après tout, la carte de ce monde est différente de celle du jeu. Il dit, s'il ne se trompe pas, les événements avant l'intrigue principale de God's Abode se déroulent maintenant. Foufou cria bruyamment, Bing, vas-y, le frère idiot peut parfois réfléchir aussi. Dans ce cas, Foufou lui donnera une autre récompense. Pes dit « Seigneur, puisque tout est réglé, il décline. Maman l'attend, il reste encore des choses à faire. » Un carnet apparut dans les mains de Jiang Chen, il demanda perplexe « Quel genre de récompense est-ce » Ça ressemble à un chewing-gum pour les dents, qu'il fasse en sorte que Paez le mâche à sa guise. Paez l'attrapa avec joie et pensa « Un artefact de rang 6 avec une technique intégrée, un morceau de vide ?» Il demanda « Seigneur, c'est vraiment pour lui ?»
Avec ses dents, est-ce que cet os sera utile? Il pensa à la continuité de ces deux techniques, puis il quitta Liu et la tante Meng. Il se retourna et dit à Xiaowei de se pencher. Elle s'accroupit et demanda « Maître, n'est-ce pas un peu trop devant tout le monde ?» Zhang Shen lui frappa la tête et lui ordonna de ne pas faire de folie. Elle cria « Ça fait mal !» MC activa son mana et dit une sorte de compétence spéciale. C'est parfait pour le type esprit maléfique. Xiaowei regarda son clone et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Elle cria de joie. C'est incroyable. Maintenant, elle peut servir le maître avec une loyauté doublée. MC dit qu'ils ont tout réglé. Maintenant, il est temps pour lui d'obtenir le pass au rang suivant. Cependant, attends, pourquoi doit-il obtenir le pass? Foufou répondit « Plus la force était grande, plus la responsabilité l'est. » Frère idiot, n'a-t-il pas entendu cette phrase? Après un moment, Zhang Shen marcha dans la rue de Lingguan et dit « Le pass au rang suivant peut être obtenu en passant le test dans le donjon, chute du disque lunaire. S'il se souvient bien, il doit d'abord obtenir le pass pour Lingguan. » Il y pensa. Attends, Lingguan. C'est ça, Huayan se tenait dans la rue et parlait. On dit que Monsieur Flawless lui a confié ce test personnellement. Elle sourit et pensa, puisque le maître lui-même l'a reconnu, elle devrait faire de son mieux. Foufou tira sur la chemise de MC et lui dit de voir à quel point ça a l'air délicieux. Ya plissa les yeux et pensa, cet homme, que fait-il ici? MC se frotta les cheveux et pensa, Lingguan, c'est la même capitale que Monsieur Flawless avait massacré avant de tuer son père. Bien qu'il ne se souvienne pas exactement quand le massacre a commencé dans cette ville, il doit en tout cas prévenir les habitants d'une manière ou d'une autre. MC demanda à Foufou « Et s'il changeait ce qui devait arriver dans le jeu selon l'intrigue ?» Foufou répondit qu'elle ne sait pas elle-même. Quoi qu'il en soit, il devra en répondre plus tard. Chongchen répondit « Horrible. Elle est aussi utile qu'un lait de taureau. » D'accord. Il devrait d'abord rendre visite au Duclair. À ce moment-là, Huayan était derrière le mur à observer MC. Après un moment, le chevalier s'avança et cria de s'arrêter. Le duc ne reçoit personne sans invitation spéciale. MC répondit qu'il n'était pas un invité. Il est venu pour un pass pour l'épreuve du disque de lune tombante. Le chevalier demanda de nouveau « Un pass ?» Zhang Shen répondit « C'est comme un permis de participation. Devrait-il y aller lui-même ?» Les chevaliers croisèrent leurs lances et crièrent « Interdit !» Et s'il fait un pas de plus, il ne devrait pas s'offusquer de subir des représailles. M6 se déplaça derrière eux et répondit « D'accord, d'accord. Ils essaient juste de gagner leur vie, il ne va pas les déranger, il ira tout seul. » Le chevalier se retourna et lui ordonna de s'arrêter. Il y a une flamme de dragon dans ce truc, il a une dernière chance de reculer. Cela s'approcha de MC et il le toucha et dit « Waouh !» Il le dirigea vers le chevalier et sourit. À ce moment-là, le majordome du duc sortit et demanda « Monsieur, puis-je connaître votre nom et titre ?» Il pensa abattre un garde qui possède le souffle de dragon d'un coup. Une telle force, c'est au moins le 4e rang, voire le 5e. MC répondit, il est Jiang Chenvi. Pas de titre, il est juste venu demander la permission du duc de participer à l'épreuve. Le responsable dit, monsieur, peut-être qu'il est arrivé un peu tard. Ils ont eu des problèmes inattendus aujourd'hui. Il lui demanda de revenir plus tard. Jiang Chen demanda, c'est grave? Montrez-le lui. Le responsable répondit « D'accord ». À ce moment-là, à l'intérieur du bâtiment, l'erreur dit « Messieurs, puisque vous êtes venus ici, c'est déjà un honneur pour lui. Que ce soit pour guérir sa fille ou non, il y aura une récompense dans tous les cas. Et si quelqu'un peut la guérir, il peut demander n'importe quoi. Lui, l'erreur, donnera tout ce qu'il a, même sa vie. » Il demanda à passer. Sa fille est dans la pièce. Le gars demanda « Je me demande quelle maladie a la fille du duc. » La fille demanda si elle l'a guérie, peut-être qu'elle obtiendra la fille elle-même et tout l'héritage. La fille de l'air était allongée dans la pièce enchaînée. Le gars demanda, intrigué, « Duc, il est sérieux ?» Mademoiselle 6, c'est ça. Léa répondit, c'est la peste des morts vivants. Il sait, mais il ne peut plus aider. Alors, il leur demanda de sauver sa fille. Il s'est précipité vers la sortie et a crié, quel non-sens, c'est contagieux. Non, il ne veut pas devenir ce monstre. Elle entra dans la chambre, ôta sa capuche et dit, du clair, elle est prête à essayer. Elle appellera la lumière sainte pour soulager Miss 6. L'air répondit, si Miss Chou est vraiment prête à aider, c'est super. Chou joignit les mains et demanda, perplexe. La lumière sainte rejeta sa demande. Pourquoi? Elle décida de réessayer. 6 se tordait sur le lit et Chou dit, confuse. Peu importe combien elle l'appelle, la lumière ne répond pas. MC entra dans la chambre et pensa, il se souvenait. Les parfaits avaient massacré la ville parce que quelqu'un avait attrapé la peste des morts vivants. Il n'y avait pas de remède à l'époque. Un infecte 10 infecte un 100 et toute la ville devient des zombies. Au début, il voulait sauver tout le monde. Mais finalement, il n'a fait qu'empirer les choses. Puis son cœur a lâché. Il a tué toute la ville, puis son père qui ne le comprenait pas. C'est triste bien sûr, mais au fond, c'est juste de l'immaturité et de la faiblesse. La jeunesse. Chou demanda pardon au duc. Peut-être que la seule chose qu'elle puisse faire est d'offrir la paix à sa fille. Laisse la douleur s'en aller pour toujours. Léa cria. Veut-elle tuer 6? Il ne la laissera pas. Elle est encore une humaine. C'est sa fille. Chou dit, mais s'il ne l'arrête pas, sa famille et toute la ville souffriront. MC se retourna et dit, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Ils frapperont juste l'ombre et c'est tout. L'air cria, qui est-il? Chou demanda encore, l'ombre? Quoi? Zhang Shen pensa, oui, c'est normal qu'il ne sache rien. Les joueurs arrivent dans le monde fantastique après l'invasion de l'armée des ténèbres.
Des décennies se sont écoulées depuis. La magie a beaucoup évolué. Si tu compares à l'animé, les joueurs connaissent la technique du sage, tandis que en sont encore à apprendre à communiquer avec un chien. MC agita la main et ordonna de juste regarder. Il canalisa son mana dans le corps de Sis qui s'éleva dans les airs et cria fort. Du sang coula de sa bouche et elle demanda « Papa, qu'est-ce qui lui arrive ?» Leuya cria « Ma fille, elle est de retour ». MC serra le poing et dit « C'est fait ». Il pensa qu'il semblait qu'il y avait déjà de grands mages à cette époque. Par exemple, Sonia de la lumière sacrée. Elle aurait créé beaucoup de sorts contre l'armée des ténèbres. Shu s'approcha de MC et dit « Monsieur, laissez-lui expliquer cette technique. Elle veut aussi l'apprendre. Peut-il lui enseigner ?» Zhang Shen répondit « Si elle veut apprendre, elle devra oublier tout ce qu'elle a appris sur la lumière. Dans son cas, ça ne fonctionnera pas. C'est une technique d'ombre. » Shu demanda encore « Renoncer à la lumière pour sauver des gens. » Elle, Shu Sonia, accepte tout. MC sourit et dit « Maintenant elle comprend. » Il s'arrêta et se retourna, cria « Arrêtez !» Que dit-elle? Sonia répondit « Pour sauver le plus de gens possible et vaincre la peste, elle, Shu Sonia, est prête à renoncer à la lumière et à apprendre la magie des ombres. » Et maintenant, elle lui demande d'enseigner la magie des ombres. Après un moment, Leia dit joyeusement « Maître Jin, le passage vers le donjon secret est déjà à l'intérieur. » De plus, il a promis qu'il pourrait demander absolument tout. MC se demanda « Que voudrait-il ?» Il ne le sait même pas. S'il pense à quelque chose, il viendra lui-même. Pour l'instant, cela suffira. L'air s'inclina et dit avec des larmes aux yeux. Maître Jiang, le palais ducal lui est redevable. Sonia demanda, Maître Jiang, pourquoi ne veut-il pas lui enseigner la magie des ombres? À cause d'un manque de talent, elle est prête à travailler et persévérer. MC pensait qu'elle était trop insistante. Zhang Shen s'éclaircit la gorge et dit, il pense seulement qu'elle ne doit pas suivre le chemin des ombres. Sonia mit sa main sur sa poitrine et répondit « Mais la lumière ne répond pas. Si elle rencontre le prochain infecté, elle serait de nouveau impuissante. » La foi. Elle remercia Maître Zhang. Bien qu'il ne se soit pas dédié à la lumière, il voit beaucoup plus clairement qu'elle. Elle tomba à genoux et dit qu'elle avait péché. Elle demande pardon. Peut-être que la lumière a aussi un moyen de purifier la peste, mais elle doutait à cause de sa propre faiblesse. MC ajusta ses cheveux et dit « C'est bien, maintenant qu'elle retourne. » Sonia répondit « Maître Zhang, elle essaiera. » Elle espère obtenir d'autres instructions. MC se prit la tête, disant qu'il ne voulait pas l'enseigner, mais faire d'une sainte une ninja des ombres, il ne pouvait pas. Sinon, qui sait ce que ce système va faire? Foufou n'écouta pas, disant des raviolis. Elle veut des raviolis. MC se retourna et entendit la vendeuse demander « C'est encore le loyer? Elle a payé le mois dernier. » Tout a du sens. Si elle ne peut pas payer, qu'elle parte. La femme cria. Ils ont une petite entreprise. Où vont-ils trouver cet argent? Demanda Foufou. Peut-il m'entendre? Espèce de bandit. A-t-il une conscience? L'homme demanda. Qui est-elle? Petite. Il lui ordonna de s'écarter et tendit la main. MC prit sa main et l'homme demanda irritablement. Est-il devenu insolent? A-t-il levé la main en linguine? Sait-il au moins qui il est? MC lui montra son insigne et l'homme cria de peur. Vient-il du palais du duc? Il commença à fuir en demandant pardon. Il ne l'avait pas reconnu. Foufou dit « Quel terrible idiot !» MC demanda à la femme de leur donner des raviolis. Elle répondit « Bien sûr, bien sûr. Sauce soja matcha ou BBQ ?» Foufou cria « Soja matcha et BBQ tout en même temps. » Zhang Shen se retourna et demanda « Combien de temps va-t-elle se cacher? Qu'elle sorte ?» Elle s'était parfaitement déguisée. Un petit garçon la regarda avec un sac sur la tête et demanda « Maman, qui est cette fille étrange ?» Yuan lui retira le sac et dit « Alors les instructions de Ling Jun étaient correctes. » Une peste est effectivement apparue à Lingguan. Si cela continue, ce sera un désastre. En plus de la fille du duc, il y a un problème plus grave, une source infectée dehors. Puisqu'il a déjà géré un cas, il devrait l'accompagner pour s'occuper de la cause. MC lui a répondu sèchement « Non ». Les yeux de Huayan s'agrandirent, demandant « Quoi ?» Zhang Shen a répondu qu'il n'était pas intéressé par leurs querelles impériales et que Ling Jun n'avait rien à voir avec lui. MC prit les raviolis et Foufou l'attrapa en criant. Ce sont ces raviolis, se dit-il, aidant toutes sortes d'idiots héroïques. C'était vraiment une perte d'énergie et sans utilité. Qui veut bien qu'il s'en occupe lui-même? Tout à coup, une fille avec des raviolis s'approcha de Jiang Chen en disant « Frère, maman a dit que c'était pour eux. Qu'il se débrouille. Remerciez le monsieur pour son aide. » La fille a demandé à Shuti de courir vers elle. MC se retourna et imagina une image d'une ville en feu et de meurtre. Il tourna et demanda « Où est la source contaminée ?» Huayan a répondu avec joie « Ce sera tout de suite. » Après un moment, ils arrivèrent au sentier sombre et Huayan demanda « Peut-il s'en occuper ?» MC lui ordonna de juste regarder. Il dirigea son mana vers ça et Huayan cria. Il l'a vraiment purifié. Zhang Shen répondit « On dirait qu'il y a des dizaines d'autres sources comme celle-ci autour de Lingguan. Il faut toute l'énergie spirituelle pour en purifier une. Il doit penser à quelque chose. Qu'elle se retourne. » Huayan demanda « Quoi? Une technique interdite aussi ?» Huayan se détourna en faisant la moue et MC commença à aller aux toilettes. « Huayan !» Elle cria fort. « Que fait-il ?» Jiang Shen répondit qu'il se retenait depuis ce matin.
Veut-elle qu'il s'humilie en détruisant la source? Wayan cria, troublant l'ordre public. Elle confisque l'arme. MC se retourna et dit « Il y a une forte soif de sang venant de là. » Un homme masqué se précipita vers lui et lui ordonna de mourir. MC pensa « L'énergie spirituelle est épuisée. Il ne pourra pas bouger. Horreur, il n'a même pas le temps d'esquiver. » L'homme frappa et Juan tira MC vers elle avec son mana. Elle dit « Force mentale maximale. » Elle créa une barrière dans laquelle MC et le bandit se trouvaient. Jung-Chen demanda « Qu'en est-il de lui ?» Juan répondit qu'il avait commis des actes indécents devant l'officier. Elle a tous les droits de l'interroger. MC pensait que cet idiot se vengeait. C'est certain à 100%. Huyen a dit qu'elle était une agente de Huyen. Elle lui ordonna de se rendre immédiatement. Ensuite, elle l'emmènerait dans sa salle d'interrogatoire secrète. Le gars s'était lancé pour la frapper. Il lui ordonna de s'écarter. Huyen demanda « Peut-il encore bouger ?» Il semble qu'elle était vraiment trop douce. Elle a utilisé toute sa télékinésie. L'homme a balancé son épée et a dit que son pouvoir ne fonctionnait qu'à portée, n'est-ce pas? Huyen a utilisé sa portée maximale. Le bandit a dit que s'il réussissait à fuir, il ne serait pas affecté. Heureusement, en tant que tueur, il avait confiance en sa vitesse. Huyen l'a attrapé et il a demandé comment. Huyen a répondu qu'elle n'avait jamais utilisé de châtiment corporel. Il sait pourquoi. Le bandit a demandé. Il ne pouvait pas bouger? Huyen a demandé. Pense-t-il que c'est parce qu'elle est faible? Au contraire, elle a souri en disant qu'elle avait à peine le contrôle de sa force monstrueuse. Si le criminel meurt trop tôt, où est le fun? Elle a froncé les sourcils et a dit que c'était horrible. Comme il était rapide, le bandit s'est libéré et a crié qu'il voulait mourir enfin. Fufu s'est assis sur l'épaule de MC et a dit que c'était en fait pour elle. Jung-Chen a répondu qu'il était épuisé. Il en avait plus besoin. Le bandit a souri et a demandé « Homme respecté ». Il a décidé de prendre son dernier repas. MC a claqué des doigts pour activer le mana et a dit qu'il lui en avait laissé aussi. Il a pensé à la télékinésie, pouvoir maximum. Le bandit l'a regardé et a pensé encore à la télékinésie. Même si ça touche, ce n'est pas effrayant. Il est toujours mort. Zhang Chen l'a attaqué, d'abord en faisant peur à Huyan, et a demandé s'il n'avait même pas pensé à esquiver. Il s'est surestimé. N'est-ce pas? Il est descendu de la colline en proposant de voir quelles offrandes il avait. Il espère qu'il trouvera au moins quelque chose de valable. Oyan a demandé avec surprise « La télékinésie peut vraiment faire ça ?» MC s'est assis par terre et a demandé « Qu'est-ce que c'est? Fufu, laisse-la jeter un œil. Cela sera utile ?» Fufu répondit qu'elle doutait que ce petit puisse avoir quelque chose de valable. Yuan ordonna qu'elle regarde. Elle l'arracha des mains de MC et demanda « C'est le token du garde personnel de Monsieur Flawless? Comment l'a-t-il eu ?» Elle le savait. A-t-il vraiment attaqué le garde et pris le token? Jiang Chen répondit « C'était évident que Flawless avait envoyé ce type pour le tuer. » Wang demanda « Mais pourquoi l'éliminer ?» MC répondit « Qui sait? On dirait qu'un idiot de la famille Shen en a parlé. » Avant sa mort, il se plaignait encore d'être l'homme de Flawless. Huyen dit « En bref, elle découvrira tout et fera un rapport. Après tout, il a nettoyé la source. Il a des mérites auprès de l'Empire. Quand Flawless l'apprendra, il oubliera l'insulte personnelle et même le récompensera. Après tout, c'est la personne la plus gentille, généreuse et attentionnée. Elle-même est devenue une officière pour suivre son chemin. MC la regarda et pensa « Oui, oui, l'objet de ses fantasmes est blanc et moelleux. Ce n'est pas lui qui a tenté de le tuer, ni lui qui a massacré toute la ville. Il dit qu'il n'a pas pu nettoyer complètement les sources Lingguan contaminées. » Elle a demandé Sonny, Jiang Chen répondit. Elle le découvrira bientôt. A demanda d'arrêter et de terminer. Après un moment, il y avait des gardes dans le palais impérial et MC était sur une branche d'arbre disant « Si le fils de l'empereur a grandi comme ça, c'est la faute de son père. Il doit lui parler comme un homme. » Fufu sourit et dit « Petit frère, elle pense qu'il est trop confiant. » La cour du palais est pleine de maîtres et il y a aussi une barrière qui bloque la magie. Il ne peut même pas se téléporter s'il y entre. Il lui fait réellement confiance pour sa vie. Fufu cria « Attends, il compte sur elle? D'accord, c'est un peu exagéré. » Il peut compter sur la grande et puissante Fufu. Jiang Chen lui lança les boîtes et lui demanda de tenir celle-ci d'abord. Elle sait. Elle est trop mignonne. Il se demande si elle va pleurer longtemps s'il la jette, demanda Fufu, perplexe. Quoi? Cria MC. 1, 2, 3, partez. Il balança son bras et jeta Fufu sur le côté. Le chevalier dit « Quelque chose a volé ». L'autre chevalier ordonna à tous les postes de fouiller la zone immédiatement. Jiang Chen pensa « Super ». Après un moment, le chevalier se pencha vers Fufu et demanda « Chérie, que s'est-il passé ?» Fufu éclata en larmes. Elle dit qu'un oncle trafiquant d'êtres humains a essayé de l'enlever, mais elle a résisté de toutes ses forces. Le chevalier demanda « Trafiquant d'êtres humains, où est-il ?» Fufu pointa sur le côté et dit « Là-bas ». Le chevalier dit « Vas-y, il ne devrait pas y avoir d'incident près de la ville royale. » Le gars répondit « Oui, capitaine. » Fufu répondit « Merci, oncle. » Puis Fufu va rentrer. Le chevalier posa sa main sur son épaule et lui dit d'attendre. Puisqu'il y avait des trafiquants ici, il allait mieux l'accompagner chez elle. « Où habites-tu » Fufu pinça légèrement les lèvres, un peu gêné.
À ce moment, MC était assis à la table et disait « Le pilon de poulet n'est pas mal, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Salé et aromatique. Les cuisiniers royaux ne mangent clairement pas leur pain pour rien. Que va dire le vieux roi de Grani ?» MC pensa « Il ne peut pas parler. » MC mit sa main sur sa tête et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il ne lui ferait pas de mal. Le roi dit qu'il pouvait maintenant communiquer avec lui mentalement. « Qui est-il » Jiang Chen répondit « Peu importe qui il est. » Arcéus, son fils, était destiné à diriger le nord. Les yeux de l'ancien s'écarquillèrent, demandant comment il savait ça. Il baissa la tête et dit que cette pensée le tourmentait depuis des décennies. Il la gardait pour le moment opportun. MC pensa qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit son dernier discours. Il ajouta que de toute façon, il n'avait pas besoin de le tromper. Qu'il soit vrai ou non, il pourrait vérifier par lui-même. Le roi fronça les sourcils, ne comprenant pas ce que voulait le jeune homme. Mais dès que Min arriverait, il saurait la vérité. MC demanda à nouveau « Min, vieux homme, a-t-il aussi appelé des renforts ?» À ce moment-là, les chevaliers marchaient dans la rue, demandant « Bébé, a-t-elle déjà traversé 3 rues sans se souvenir où elle vit ?» Foufou répondit qu'elle avait juste faim. À jeun, on peut même oublier sa mère, oncle. Va-t-il acheter quelque chose à manger pour Foufou ? Le chevalier ordonna irrité de la ramener et l'autre chevalier demanda « Capitaine, si elle est d'une noble famille, il pourrait ne se faire des ennemis. » L'homme répondit qu'il valait mieux ne pas laisser des gens suspects près de la ville royale. Le chevalier agita la main et dit « Petit, laisse-la venir avec lui. » Soudain, Foufou utilisa la grande frappe punitive et le chevalier cria fort. Elle dit « Foufou ne jouera plus avec eux. Au revoir. » Le chevalier tomba au sol en criant « Horreur !» À cet instant, le chevalier se rapprocha de Min et dit « Monsieur, la situation est urgente. Veuillez le laisser voir sa majesté immédiatement. » Min répondit « Pas besoin de s'inquiéter. Toute la ville royale est sous son contrôle. » Il toucha la sphère de sa main et observa la conversation entre Jing Chen et le roi. MC demanda « Il essaie de sauver sa ville et il appelle un rat à l'aide. N'avez-vous pas honte, vieux homme ?» Le roi répondit qu'il n'avait même pas besoin de l'appeler. En tant que mage de 8e niveau, son pouvoir spirituel est suffisamment fort pour couvrir toute la ville royale. Les énergies diverses l'attireront sûrement. Ce n'est qu'une question de temps. Son sceau protecteur contient un sort de 8e niveau qui le détruira en un clin d'œil. Il a bien fait de ne pas l'attaquer. MC dit « Oh, ce pay to win !» Soudain, la voix de Min résonna, disant qu'il ne savait pas comment le jeune homme était arrivé ici. Mais sous l'influence du sceau interdit de Min, tous les sorts et cercles magiques perdent leur puissance. Zhang Chen dit « Eh bien, on dirait qu'ils l'ont attrapé. » Le roi fronça les sourcils et dit « Pas besoin de s'inquiéter. Il n'a pas l'intention de le tourmenter tant qu'il raconte tout honnêtement, y compris Lingwang. » MC dit qu'il plaisantait. « Laisse le vieux se détendre. » Il a dit « Foufou ». Maintenant, de la mana noire est apparue, attirant l'attention du roi et du mage. Min a regardé autour et a demandé « Il a disparu ? Comment est-ce possible ?» Le roi a demandé « Min, y a-t-il beaucoup de gens plus forts que lui sur le continent ?» Min a serré son bâton et a répondu « Il y en a peut-être une poignée. Au moins, il ne pourra pas partir facilement. » Quel genre de personne pourrait réussir cela ? Une voix s'est fait entendre. Étonnamment, le destin était tragique, mais quelqu'un l'a brisé. Sa vie, l'une des plus chanceuses qu'il ait connues. Le roi a regardé autour et a demandé « Quelle était cette voix ?» La tortue parlait. « S'il entend des choses étranges, ne le rejette pas. Laisse-le essayer de vérifier. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Il doit essayer de croire. » Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Le roi a demandé « La tortue parle ? On dirait qu'il a un problème d'audition et de tête. » Actuellement, il a croisé les bras et a demandé « Est-ce vraiment un messager de Dieu ?» À ce moment, MC avançait sur le chemin lumineux. Ces terrains d'entraînement sont créés selon le pouvoir original du continent Aera, si puissant que les gens ordinaires ne peuvent y résister. Zhang Chen a mis les mains dans ses poches et a pensé « Pas une mauvaise fonctionnalité, mais avec un petit inconvénient. » C'est pourquoi il a parié que Foufou ne respecterait pas les règles. Le test peut uniquement détecter son pouvoir spirituel. Merci Foufou d'être arrivé à temps. Comment va-t-il la remercier ? MC a fourré de la nourriture dans sa bouche. Parfois, il peut aussi être utile. Jiang Chen s'est étiré et a pensé, en tant que mage de niveau 8, Irel, peut-être qu'il aurait l'air cool.